si j'avais eu 5500 € sur mon compte, tu vois, je prends la moitié et je me paye un voyage à Porto Rico, Los Angeles, Cannes, Saint-Tropez l'été et tout, là où il y a de l'argent en fait. Et tu vas rencontrer des gens qui ont de l'argent. Et c'est eux qui vont mettre de l'argent dans ton projet. Donc le mec il met 3600 alors que t'es sorti depuis 3 mois et que le mec il a testé 2 vidéos. Because of the scope of the film, je pense que Denis, dès le début, a dit que c'était quelque chose qu'il voulait vraiment. Zaman bulmak. C'est un mec qui croit en toi. Et le mec qui croit en toi, t'as intérêt à lui donner ce qu'il veut. Ouais. Parce que sans lui, t'es rien, tu vois. Et si t'es ambitieux, bah en fait les gens ils croient en toi. Et quand les gens ils croient en toi, bah ils mettent un billet. Mais il comprend pas tout, tu vois. En vrai, il parle pas bien français et tout. Tu sais, moi, ça me fait un peu de la peine. Les infos, c'est fait pour te matrixer la tête. Si en plus tu comprends pas tout, t'es vraiment matrixé, tu vois. Ouais, non, et je me dis, putain, il faut faire un truc genre, vas-y, juste on traduit en arabe, tu vois. Ouais. On traduit en darja et c'est fini, tu vois. Il est tranquille, l'Algérien, il comprendra, quoi. Et je me dis, putain, il y a un truc à faire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la capsule. Aujourd'hui, je reçois encore une fois un invité exceptionnel. Il a tout cassé sur les réseaux. Il a vu des politiques, il a été invité au Festival de Cannes. Il a pitché le lancement de son projet sur BFM Business. Apparemment, c'était un de ses rêves. Et surtout, il maîtrise une technique presque secrète, la technique de la chouquette. Donc, bonjour Antoine. Bonjour. Merci pour la présentation. Je pense que la technique de la chouquette, c'est ça qui résume bien mon parcours. Non, mais on va y revenir. Excellent. Et tout, mais merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait plaisir. Merci à toi d'avoir accepté. Je suis encore au lancement de ce podcast, donc avoir quelqu'un qui a déjà réussi pas mal de choses comme toi, c'est vraiment top. Après, moi, je suis toujours partisan de venir au début, parce que profiter de la hype de choses. Franchement, c'est sympa, mais c'est pas très stimulant. C'est super en tout cas que tu aies pu venir. Je te propose écoute, tout simplement de te présenter et ensuite on pourra rapidement aller sur ton parcours et surtout aller ensuite rapidement sur Lipit. Mais moi, c'est Antoine Ménager. J'ai 26 ans. Je suis entrepreneur depuis toujours. J'ai bossé 1 an dans ma vie. Voilà, chez Hermès. Et je suis ingénieur IA de formation. Voilà. Et moi, en gros, pour faire mon parcours très global, je ne me suis jamais posé de questions sur mes études. Donc, en gros, un bon élève de maths et scientifique, quoi. Donc, prépa et grande école. Mais rien de fou, quoi. Vraiment juste un peu la vie, les opportunités. J'ai toujours été un peu comme ça. Et puis, je me suis rendu compte que j'aimais pas être dirigé. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. C'était quoi du coup ta première boîte ? Ma première boîte, c'était de la traduction automatique en langue des signes pour les sourds et malentendants. Notre target, c'était les grands groupes, plus de 200 salariés, plus de 400 000 € de bénéfices annuels, RSE, direction RSE, grand RH. Parce qu'il y a une obligation qui tombait à l'époque, début 2021, d'accessibilité des contenus digitaux pour ces boîtes-là. Et en fait, c'est assez incroyable parce que cette boîte-là, c'est une meuf sourde en fait qui me l'a pitché. J'étais assez proche de la direction de mon école à l'époque. Ils ont eu un problème avec une meuf sourde qui cassait un peu tout autour d'elle pour avoir ses droits. Et moi, je connaissais pas le droit de ces personnes-là à l'époque. Je viens pas du milieu du handicap. Et on me dit de me prononcer sur le sujet parce qu'ils voulaient un avis externe. Et moi, je leur dis que je peux me prononcer si je la rencontre, parce que c'est bien je peux pas être jugé parti, quoi, tu vois. Bien sûr. Et du coup, je la rencontre et là, vraiment, elle me découle un business model. Elle me dit, c'est pas normal qu'on n'ait pas accès à ça. Toutes les écoles devraient se mettre à jour. Les grands groupes, il y a cette obligation légale qui va tomber, etc. Et en fait, elle me déroule un business plan sur la table. D'accord. Et moi, je regarde ça et je dis, go. On va le faire. Tu vois, on va le faire. Excellent. Genre, je sais qu'avec l'IA, c'était possible à l'époque de commencer à faire des trucs cool. Parce que je bossais là-dedans et puis j'ai toujours été, du fait de mon parcours, j'étais dedans, tu vois, et je vois le truc et je me dis, vas-y, il y a un truc à faire. En parlant de projet, consultant, combien de temps passez-vous à réécouter, retranscrire et retravailler les notes de vos entretiens et réunions ? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment le moyen le plus efficient pour prendre de la hauteur sur vos projets, pour avoir des comptes rendus clairs et extraire des informations essentielles ? Et c'est là que Voxty entre en jeu. Voxty, c'est votre assistant intelligent pour optimiser vos réunions et entretiens.
Obtenez des transcriptions précises, des résumés clairs et les points clés de vos conversations instantanément. Visualisez les tâches à accomplir, validez les responsables et les délais automatiquement. Lorsque vous avez plusieurs réunions ou entretiens sur un même projet, analysez plusieurs comptes rendus simultanément. Identifiez les tendances et prenez rapidement de la hauteur sur vos projets. 100% conforme au RGPD, Voxty s'adapte à vos besoins et s'intègre parfaitement à vos outils existants. Bref, est-ce que vous êtes prêt à revoir complètement votre manière de conduire des réunions et vous concentrer sur l'essentiel ? Si c'est le cas, inscrivez-vous dès maintenant pour rejoindre notre programme de prélancement. Laissez votre adresse email et bénéficiez de tarifs et avantages exclusifs garantis tout au long de l'année à partir du lancement. Ne manquez pas cette opportunité et je vous dis à très bientôt. On y va. Et donc, Excellent. du coup, mi-2020, je lance ça. Et un associé qui était un ex-compagnon de promo. Et go, quoi. Et Ok. on monte ça. D'accord, juste comme ça. Ouais. Ouais, et puis après, on a du coup, premier client, tu connais les boîtes dans lesquelles tu as bossé, parce Bien sûr. qu'au début, Ouais. tu es étudiant, hein, tu passes quand même de étudiant à entrepreneur, Bah donc tu ouais, pas de c'est ça. réseau, tu connais personne. Moi, j'ai pas des parents multimilliardaires qui Ouais. peuvent te claquer des doigts et te ramener des gens, tu vois. Ouais. Donc moi, il fallait que je me démerde tout seul. Et du coup, je suis allé voir des gens qui me faisaient confiance et qui m'avaient fait déjà monter chez Hermès en 1 an. Ok. Et je leur dis, voilà, j'ai cette idée-là, Qu'est-ce que vous en pensez? qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous tente? Hmm. Ils me disent direct, on est chaud. On est chaud, Ok, trop voilà. Et du coup, je fais une proposition commerciale. La boîte n'existait pas à l'époque. Ouais. Et on signe 50 premiers 1000 euros en mode livraison dans 6 mois, 1 an, tu Ok. vois. Donc Donc toi, vraiment confiance absolue, quoi. Ok. Donc en fait, tu es vraiment arrivé parce que c'est un truc que j'entends souvent et des fois c'est assez compliqué à matérialiser et à voir, c'est de dire, ok, on entend souvent ce truc, il faut vendre un peu le produit Mm. avant de l'avoir réalisé, tu vois. Là, j'ai l'impression 100%. que c'est 100% ce que tu as fait. 100%, j'ai toujours fait ça depuis le début. Ok. Du coup, c'était ma première boîte. Même Lipit, on y reviendra, mais c'est pareil. Ouais. Ok. Tu vends un truc que tu n'as pas au début. Ouais. Parce qu'il faut créer une dynamique. Mm. Et c'était particulièrement vrai avec ma première boîte. J'avais pas de sous. J'étais étudiant, j'ai économisé pendant 1 an. J'ai sorti 5500 balles de ma poche Ok. pour avoir un capital de 11 000 parce qu'on avait l'impression avec mon associé que mettre un capital de 1000 balles, ça faisait miskin, tu vois. Ouais, bien sûr. C'était vraiment ça, quoi. Hein. Ok. Et on sort notre argent de poche, quoi. Et on se dit, Ouais. vas-y, go. Bon, complètement débile, hein. Encore une fois, on n'investit Ouais. pas son propre argent, mais bref. Mais bon, tout le monde fait cette erreur-là. Mmh, Et bien sûr. le problème, c'est que 10 000 euros, ça part Ça part très vite. en un claquement de doigts, quoi. Tu Ouais. vois. Mais à l'époque, t'es pas au courant, tu vois. Cabinet comptable, boum, 300 balles par mois. Hop, cabinet avocat, hop, 300 balles par mois. Tu vois, en fait, tu t'en rends pas compte. Ouais. Et puis les serveurs, et puis le dev, et puis tu recrutes un stagiaire, parce qu'à l'époque, tu te dis que stagiaire, c'est le meilleur moyen, parce que ça coûte pas cher, c'est mais en sûr. fait, ça travaille pas non plus. Enfin bref. Ok. Et ouais, tu fais toutes les heures, quoi. Et c'est là où, du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'un fake it until you make it. Hein. Clairement, le truc, c'est tu fais une présentation d'un petit truc que tu as, un POC. Ouais. Ça veut dire ça teste, ça marche sur ton ordi vite fait. Ouais. Tu sais que tu vas pouvoir le faire. Bien sûr. Mais tu sais pas dans combien de temps et tu sais pas combien ça va coûter. Mais Ok. en gros, tu surestimes tous tes coûts absolument dans tous les sens. Mm. Et tu vas avoir des gens qui ont l'argent. Et en France, les grosses entreprises ont beaucoup d'argent. Ouais. Et tu vas les voir en disant, voilà, moi j'ai ce projet-là, vous avez ce besoin. Et pour te dire, hein, c'est ça qui était assez incroyable, c'est qu'avec mon associé, nous on était des stressés de la vie en mode, vas-y, est-ce qu'on met 2000 euros, est-ce qu'on met 4000, tu vois, genre en mode, tu sais, genre Oui, des, tu sais pas comment des tu tout vas- petits prix, tu vois. Comment tu vas pricer, bien sûr. Donc on fait 3 offres. On se dit, au pire, ils prendront la plus faible, tu vois. Ouais. Donc vraiment débile, tu vois, vraiment, la Mm. réflexion la plus débile au début, mais on fait 3 offres. Mm. Donc ça partait, je crois que ça commençait à 3000 balles, ça finissait à 20 000, un truc comme ça, en fonction du nombre de Ok. gens, de machin, tu vois. Et voilà, on s'est dit, voilà. Mm. Et moi, je sais pas pourquoi, je suis un fou. Le matin même, on a tout fini les slides, on a fini à 2h du mat. Enfin, Ok. tu vois, le délire, on Ouais, est bien stressé, on s'habille, costume et tout. Et le matin, je fais x2 sur tous les prix. Je sais pas pourquoi, il y a Ok. ce truc de je me dis, Coup de folie. au pire, ils prennent le moins cher, tu vois. Ouais, bien sûr. Et au pire, ils nous disent non aussi. C'est pas Mm. grave, tu vois. Faut accepter aussi les refus. Et il faut tenter un peu le coup de poker des fois. Complètement. Et ils ont rien regardé, ils ont pris la plus grosse offre, quoi, direct. Putain, excellent. Donc, Bah après, je pense que ouais. je vends bien le truc. Tu vois, Ouais. je vendais bien la vision, je vendais bien Bien où on sûr. allait et tout. Mais ouais, ils se sont pas posé de questions. Parce qu'en fait, dans leur tête, c'était. En fait, ils bossent tellement bien quand on le voit Mm. bosser que s'il se met à son compte, ça va être une machine, tu vois. Ok, Dans leur tête, d'accord. c'était un peu ça. Ouais. Et du coup, bah, ça a payé, Ouais. quoi. Toi, tu avais déjà, on va dire, quand même le bénéfice d'avoir une bonne image auprès d'Hermès. Bah, de toute façon, en gros, hein, maintenant, il y a un peu la mode du e-commerce et au global du business en ligne SaaS. Qui un peu redistribue les cartes et en mode tu peux partir de rien, tu as même un avatar fake en tant que Bien sûr. photo de profil et ça marche, tu vois. C'est vrai, c'est possible. Mais c'est quand même
un faible pourcentage. En vrai, en France, tu regardes les TPE, PME, c'est que des gens qui ont un peu de réseau et qui commencent à faire de l'argent avec leur réseau. Il y a très peu de gens qui sortent de nulle part, tu vois. Alors, il y a des très belles réussites et je trouve ça trop cool, mais c'est quand même rare. Faut pas vendre trop de rêves non plus aux gens, quoi. Ouais. Et même si les influenceurs aiment bien ça, mais voilà. Moi, je pense qu'il faut juste dire qu'il faut soigner son image à chaque étape de sa vie. Que tu sois déjà entrepreneur, que tu sois étudiant, que tu sois machin. Tu vois, regarde, j'étais proche de la direction de mon école. Du coup, ils m'ont fait rencontrer cette meuf. Cette meuf, elle m'a bien aimé parce que, je sais pas, bon feeling. J'étais sûrement assez empathique avec elle. Ouais. Elle m'a donné un business plan. Je bossais bien. J'avais une bonne image. Tu vois, il y a un peu tout ce délire. En fait, tu sais jamais qui t'es en face. Et c'est pour ça que moi, d'ailleurs, je kiffe être là au début des projets. Parce que moi, je donne de la force et je donne du, tu vois, je donne du positif. Bien sûr. Donc, bah, en vrai, genre, toi, si ça pète, bah, un jour, ça pète, moi je suis en galère, je sais pas, tu vois, un petit projet, il vivote. Bien sûr. Je t'appelle, tu me diras, putain, il m'a donné de la force au début. Vas-y, c'est bon, je le fais passer, clair, tu vois. Sans problème. Bah voilà, et ben en fait, je pense que la vie, c'est ça, faut donner avant de recevoir. Ouais, je suis entièrement d'accord. Et du coup, et vu que moi j'ai toujours kiffé bosser, pour moi, je bosse et je donne, quoi, tu vois. Ouais, ok. Donc voilà, c'est un peu ça ma première boîte. On s'est focus après sur le domaine du sport parce qu'on s'est rendu compte que le média du sport avec beaucoup d'argent était très proche de l'accessibilité pour les gens, pour les personnes en situation de handicap et tout. Et on a commencé à faire une database en langue des signes pour le sport, avec des beaux clients, du coup l'Express, Orange Innovation, Roland Garros, Fondation 2024, voilà, plein de belles choses spécialisées dans le sport. Et du coup on a commencé à se target là-dessus. Et après on a revendu en novembre 2022. Voilà. Novembre 2022, ok. Que tu as commencé en 2020, c'est ça? Ouais, ok, d'accord. Ça. Donc 2 ans après. Ouais, 2 ans, ouais. Il y a un truc que je remarque qui est intéressant, déjà, c'est que souvent, tu vois, des fois, quand les gens créent des projets, c'est soit tu dis, ok, je vais un peu penser petit. Toi, direct, tu vas chercher des clients qui sont capables de mettre de gros tickets quand même sur tes projets. Toujours. Ouais. Toujours. En fait, si tu penses petit, ou si tu vois petit au début, les gens que tu auras en face, c'est des petits. Ouais, non, en fait, c'est un peu la vérité. C'est comme tu lances un SaaS qui coûte 4 € par mois. C'est super, mais tu vas pas faire 1 million d'ARR en 3 semaines, tu vois. Donc, c'est aussi ça le truc. Après, moi, c'est là où je conseille, avec le recul, je suis de plus en plus en train de me dire, si j'avais eu 5 500 € sur mon compte, tu vois, je prends la moitié et je me paye un voyage à Porto Rico, Los Angeles, Cannes, tu vois, Saint-Trope l'été et tout, là où il y a de l'argent en fait. Et tu vas rencontrer des gens qui ont de l'argent. Ok, d'accord. Et c'est eux qui vont mettre de l'argent dans ton projet. Tu vois, quand tu as beaucoup d'argent, mettre 20 000 balles, c'est rien, quoi. Oui, c'est vrai. En fait, et ça, tu le comprends pas au début. Quand tu es dans ta petite sphère Enfin, moi, tu vois, j'ai jamais gagné des milliers, des cents. Tu vois, j'étais vraiment. Tu vois, je sortais, ok, grande école, donc on te met dans la tête qu'en gros, c'est normal de gagner 40 000 € par an. Brut. Mais je veux dire, t'es pas en train de révolutionner le monde avec ça, tu vois. Non, c'est vrai. Et en fait, quand tu te rends compte que les gens qui ont de l'argent, ça leur coûte rien de mettre 50 000 balles ou 100 000, là, tu te dis, putain, mais en fait, pourquoi je les ai pas rencontrés plus tôt, ces gens-là? Ouais, c'est vrai, t'as raison. Et si t'es ambitieux, ce que je pense, j'ai toujours été depuis le début, bah en fait, les gens, ils croient en toi. Et quand les gens, ils croient en toi, bah, ils mettent un billet. Et bah, plus les gens, ils ont d'argent, bah, au lieu que ce soit toi qui me donne 10 balles, bah, c'est un autre mec qui va me donner 100 000, tu vois. Ouais, mais pour lui, c'est la même chose. C'est la même proportion, quoi. Tu vois. Et ouais. Moi, je fais souvent le parallèle, tu vois. Tu prends des SDF dans la rue, 2 personnes généreuses, tu as une personne qui va passer, elle va donner 1 €. Pour elle, c'est beaucoup. Mais elle donne 1 € et elle a vraiment envie de le donner parce qu'elle se dit que ça va l'aider. Tu as quelqu'un d'autre, même générosité, mais il gagne 10 fois plus que la première, il va donner 10 €, tu vois. Ouais, bien sûr. Bah, le but du SDF, c'est de target les gens qui gagnent 100 fois, 1000 fois plus. Tu vois, bah voilà, c'est là. Et ils le savent très bien. Et les SDF, d'ailleurs, des SDF qui gagnent plutôt bien leur vie, et tu peux le voir, il y en a, c'est incroyable, tu vois, j'en ai discuté avec plein et tout. J'adore ça, j'adore ça, je trouve ça trop cool. Moi, souvent, je m'arrête et la dernière fois, j'ai passé une soirée de 45 minutes avec des SDF qui mangeaient une raclette, tu vois. C'était trop drôle. Ok, d'accord. Et j'adore ça en fait, parce que en fait, c'est des humains qui ont une perspective de la vie qui sont tellement différents. Ok, il y a des galères, mais en fait, quand tu leur parles, ils te parlent pas de leurs galères. Hein. C'est vrai? Ouais. Ils te parlent de j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à machin. Alors, au début, il faut casser un peu la glace, tu vois. Moi, souvent, je casse la glace en leur donnant un petit billet en disant par contre, c'est pas pour acheter une taille de je sais pas quoi, tu vois. Ouais, bien sûr, ou acheter des clopes. Ouais, c'est ça, tu vois. Et là, ils se disent putain, juste, ils me parlent en fait. En fait, pour eux, c'est juste, ils me parlent, tu vois. Et les gens, ils parlent pas. Et du coup, la dernière fois, je suis allé dans un appart d'un mec. C'était Bresson, tu vois, mais c'était drôle. C'était il y a 3 semaines. Hein. Ok, d'accord. Et je suis monté et tout, incroyable. Ils se sont fait une raclette. En gros, à la base, ils me demandent de l'argent pour de l'huile d'olive. Ok.
J'avais les mains pleines. Je lui dis, bah, écoute, tiens, je donne un billet de 10 et je lui dis, achète-toi plus que de l'huile d'olive, fais-toi plaisir, je sais pas, prendre de la charcute, je sais pas quoi, tu vois. Ok, d'accord. Et après, on commence à parler, on discute, on sympathise. Et après, il me dit, ouais, on est juste à côté et tout. Je dis, bah vas-y, je vous accompagne, les gars, et tout. Voilà. Non, mais en fait, c'est juste. Mais j'aime bien ça. Pour venir là, il faut juste dire, déjà, peu importe qui t'es en face, il faut full bienveillance. Ouais. Et deuxième chose, va voir des gens riches. D'accord. Non, mais Parce que s'ils sont bienveillants avec toi, ils te donneront beaucoup d'argent. Alors que si Mm. tu vas avoir des gens pauvres, ils sont bienveillants avec toi, mais ils te donneront pas beaucoup d'argent. Voilà. Ok, C'est aussi d'accord. simple que ça. Ok. Mais par contre, il faut que tu sois gentil avec tout le monde. Ok, bah, très bien. Moi, comme je t'ai dit, j'ai un projet de ça, je garde ce conseil en tête parce que c'est souvent un peu mon truc. Je me dis, ok, j'ai la balance. Des fois, j'ai l'impression que je me dis, ok, on peut avoir l'ambition, et des fois, tu dis, je vois ça presque comme un side project. Tu vois, je me dis, bon, je vais essayer, je vais tester, voir comment ça marche, et ensuite, je vais. Après, il y a monter plein en étape, tu d'étapes vois. pour tester progressivement et être sûr du moment où tu passes de side project à ambition, tu vois. Ouais, ouais, Il y a bien sûr. il y a plein de KPI qui permettent de le voir. Ouais. Mais non, au global, moi, je suis plus à dire quand même à quelqu'un, vas-y à fond. Vas-y à Ok. fond pendant 1 ou 2 mois, Ouais. mais vas-y à fond. Ok. Et j'ai juste une question avant qu'on passe à l'épite. Je reviens sur la partie vendre son projet. Mhm. Est-ce que tu penses aussi que ça marche entre guillemets à tous les coups? Parce que là, toi, tu es parti pitcher un projet qui, grosso modo, n'existait pas. Ouais. Est-ce que demain, tu vois, tu vas pitcher nombre de SaaS qui existent? Je sais pas, je prends l'exemple des CRM, tu vois, par exemple. Tu vas pitcher un nouveau CRM à une grosse entreprise. Tu peux l'aborder de la même manière en disant, voilà, je vais vous créer un truc qui n'existe pas. Ou là, c'est quand même un peu plus difficile quand tu es sur un marché qui est très concurrentiel. Bah, en fait, il y a toujours un moyen de pitcher un produit pour Mhm. créer un effet waouh dans la tête de la personne. Ok. En fait, tu vois, je te prends un exemple tout bête. Il y a Folk, un CRM LinkedIn, Ouais. tu vois, qui s'est lancé. Mec, la niche, elle est full, tu vois. Ouais, bien sûr. Elle est surexploitée. Ouais. Mais comment ils se sont lancés? C'est qu'ils, genre, pourtant, ils font plein d'autres trucs, hein, Mhm. mais ils se sont orientés sur une proposition de valeur de putain, mais vous voyez tous vos messages là? Putain, c'est insupportable en vrai. Ça met des numéros, tu les as pas, tu sais jamais, les gens, tu sais pas, ils font quoi comme profession, tout ça. Et en fait, là, tu crées un problème dans la tête des gens qu'ils avaient pas. Et donc, tu dis, bah, nous, on est le CRM spécialisé LinkedIn. Et en fait, dans leur tête, t'es le seul CRM qui fait ça. C'est complètement faux, hein. Mais dans leur tête, t'es le seul qui Ouais. fait ça. Et en fait, et c'est là où il faut se placer toujours à des endroits où les gens, ils ont pas le bon truc en tête. Moi, je te dis, hein, quand je vends mon projet Lipit, il y a des mecs à qui je vais parler, je vais dire, non, mais vous vous rendez compte, vous pouvez sélectionner le nombre de têtes, quoi. Vous pouvez sélectionner qui parle. Parce que je parle à quelqu'un, je sais qu'il va vouloir traduire une émission de 7 personnes et qu'il n'y a rien sur le marché qui lui permet de le faire. Mhm. À l'inverse, il y a un mec qui va me dire, j'en sais rien, il a un podcast avec un super audio, il met de la musique de fond et il veut pas séparer les pistes et tout. Je vais dire, bah nous, on a le meilleur algo de séparation de voix par rapport au background noise, quoi. Ouais, bien sûr. Et en fait, faut juste à chaque fois Adapter un peu vendre ton discours. ce que le mec a envie d'avoir. Toujours. Et principe numéro 1, on dit jamais non à un client. Donc même s'il te dit un truc que tu l'as pas encore, tu dis non mais c'est dans la roadmap. C'est juste que pour l'instant c'est pas une priorité au vu des besoins clients, mais clairement on peut en discuter. Et en fait ça c'est un lead que tu gardes long terme. Et en fait Ouais. le jour où tu as la feature, tu le signes, hein, ce mec-là. hein. Ok, d'accord. Mais c'est juste que je pense que les gens ont appris un truc. Ça c'est problème de la French Tech et tout. C'est les fameux pitch de 30 secondes, 1 minute là. Ouais. Pitch ta boîte. Oh là là là. Ça n'existe pas ça. Hein. Enfin dans la vraie vie ça n'existe Ah ouais. pas. Hein. Elevator pitch, machin, ça existe app. Hein. Ouais. L'elevator pitch, il marche si tu croises quelqu'un, tu connais un peu ce qu'il fait dans la vie Mm. et que ta phrase d'accroche, elle est en lien avec qu'est-ce qu'il propose, quel est son business, c'est quoi ses problématiques et tout. Hein. Ouais. Sinon, personne va jamais croire en ton truc, quoi, tu vois. Ouais, non, c'est vrai. Ok. ok, très clair. Tu vois, je prends un exemple, par exemple, WeWork, tu vois, donc tu sais, les bureaux et tout. Le mec, ok, bon, il a survendu au début un banquier, donc il a eu un peu d'argent, mais en fait, la réalité, c'est que juste, il a croisé un invest en lui disant, putain, mais ouais, les bureaux, c'est une galère, tu vois. Et sa première phrase, c'est ça. D'accord. Le ok. mec, il écoute. Parce que les bureaux, pour lui, c'est une galère. Mm. Et c'est gagné. Mais ton elevator pitch, c'est pas je vais faire des bureaux, tu auras une carte, tu peux rentrer, tu as un abonnement. Non, enfin, si tu fais ça, c'est mort. Non, tu lui parles de son problème. Ouais, c'est ça. Tu Mais lui en mets fait, ou tu crées un problème dans sa tête. et exactement. ensuite, Et ça, les gens, ils l'ont pas en tête. En France, on a l'impression je fais un CRM, tu peux te plug sur ça, ça et ça. Non. C'est oh putain, en vrai, t'as une galère avec tes trucs LinkedIn, c'est trop chiant. Genre, putain, Ouais. j'ai oublié ton prénom. Ah non, j'ai pas ton numéro. Mm. En vrai, trop chiant, tu vois. Vas-y, Bah, viens, nous, je on permet de le faire. Ouais. En fait, et là, je t'ai rien dit. Mais en fait, t'as envie de venir voir ma landing page. Mm. Et c'est là où, en vrai, en France, on sait pas vendre. La moyenne des gens, ils savent pas vendre. Tu le vois? Ah ouais, Ouais, tu le confirmes. Ah, Ok. 100%. 100%. Il y a un truc qui aide en ce moment, c'est l'influence, Mhm. réseaux sociaux. Parce que du coup, les gens arrivent à se créer des carapaces pour vendre. Ouais.
genre visuels, des DA, des ghostwriters qui écrivent pour eux, des machins. Ça commence à un peu changer de ce côté-là, mais en one-to-one, honnêtement, il y a très très peu de gens qui savent vendre. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai. Tu vois, tu demandes, j'en sais rien, je pense que tu demandes à 100 Américains de sortir leur téléphone et de vendre quelque chose à quelqu'un. Ils essayent, ils le font. Peut-être 10 qui reçoivent avec un truc genre ouais, on se rappelle. Okay. Ouais. Tu fais ça en France, il y en a peut-être 5 qui appellent. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Et en fait, c'est ça, il y a un flip de la vente, il y a un flip du contact de l'autre, il y a un truc comme ça bizarre qui est pas de l'ambition, je sais pas, mais il y a un truc un peu bizarre en France. Comment tu casses ça? Quelqu'un justement qui te dit ouais, moi j'ai un peu peur de vendre, je sais pas comment faire, etc. Ben moi, tu vois, quand je coach des entrepreneurs et des projets et tout, souvent ça commence par un petit pitch, on s'appelle machin, et puis ensuite on se voit à un café. Et je dis, tu vois là, genre souvent, moi j'aime bien investir dans le B2C. J'y connais pas grand chose, mais j'aime bien parce que je sais pas, c'est un kiff. Quand ça perce le B2C, c'est un kiff quoi. Ouais. Tu vois, tu vois des birils, tu vois des délires comme ça, tu vois. T'as envie d'être au début de ça. Et du coup, je dis, ta target en ce moment, c'est quoi? Le mec il me dit 18-25 étudiants et tout. Je regarde autour de moi, je vois un mec qui a l'air d'être 18-25 et je dis, tu te lèves et tu vas lui expliquer ton projet. Excellent. Si le mec il le fait, j'investis. Si le mec il le fait pas, je l'investis pas. Mais parce qu'en fait, ça veut tout dire. Ça veut dire que le mec, il a des barrières, mais il va les franchir. Ouais, c'est vrai. À l'inverse, t'as un mec qui a des barrières, il va pas les franchir. Mais en fait, un mec qui franchit pas ses barrières, le problème, c'est qu'il se mettra jamais en question. En fait, il y a une boucle infernale dans laquelle il rentre de j'ai fait des erreurs, mais en vrai, c'est pas vraiment ma faute. Enfin, tu vois, en fait, t'as des gens qui se créent des excuses. Ouais. Genre là, non, là, je suis fatigué, j'ai pas envie d'aller voir. Mec, je suis face à toi, genre, je vais te mettre 20 000 balles. T'y vas ou t'y vas pas? Non, mais t'y vas, t'es obligé. Mais sauf que gros, il y en a plein, ils y vont pas. C'est ça aussi. Putain, c'est fou quand même. Ouais. Et voilà. Mais j'aime beaucoup sa technique. Mais t'as plein de trucs comme ça, tu vois. Et t'en as, il y en a, c'est des fous. Il y en a, ils me proposent même, tu vois, genre, il y a un mec, je l'ai rencontré là, ce week-end, là. Il me pitch son projet et tout, grave lourd. Je lui ai donné une roadmap sur 3 mois pour savoir si on allait investir et tout. Et le mec, il me dit, ouais, mais tu vois, ils ont tous ces problèmes-là et tout. Et là, il y a un CRS qui passe, qui est au shop, parce que c'était à Manif et tout. CRS qui passe, et il lui dit, excuse-moi, genre, niveau paperasse et tout, vous êtes comment chez CRS? Et même moi, j'ai été choqué, tu vois. J'étais en mode, mais genre. Il a peur de rien. Mais en fait, après, tu lui dis de faire des vidéos TikTok une par jour. Mais évidemment, il va aller faire les vidéos TikTok. Tu vois. Il a peur de rien. Et en fait, c'est là où tu as gagné, en fait. C'est si les gens, ils osent des trucs qu'ils n'auraient pas osé. Et donc, je pense que pour vendre, en fait, vendre, c'est juste oser quelque chose que tu n'aurais pas osé faire. Ouais, je vois ce que tu Personne ne sait vendre depuis le début. Personne qui est né en sachant vendre, tu vois. Ça n'existe pas. Mais par contre, si tu oses, tu vois dans le regard de l'autre qu'est-ce qu'il en veut. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai. De toute façon, c'est moi, toutes les personnes que j'ai reçues ici sur le podcast, ils me disent tous vendre au début, en fait, comme tu dis, personne ne sait vendre. Et t'es obligé de te manger des portes, enchaîner. Et c'est comme ça qu'après, t'apprends et en fait que tu réussis et que t'apprends à vendre, quoi. Après, t'as des gens, ils ont plus ça que d'autres. Hein. Tu vois, genre moi, je pense que j'ai un peu plus ça que d'autres, d'un point de vue com, d'un point de vue réaction des gens et tout. Mais par contre, moi, ce que je peux conseiller aux gens, si ils n'arrivent pas à capter, c'est de lire des livres sur la psychologie des gens. La psychologie humaine, parce qu'en fait, tu captes, tu te dis putain, mais rien n'est anecdotique. Enfin, notre cerveau, c'est un réseau de neurones, hein. C'est comme des IA, hein, nos cerveaux. Hein. Donc, ils sont programmés d'une façon, c'est ton éducation, et tu vas réagir au même stimulus que tous. Hein, si tu craques le code. Exactement, tu vois. Et tu vois, typiquement, tu me regardes, je sens qu'il faut qu'on passe à sujet suivant, tu vois. Non, mais tu vois, en fait, c'est plein de trucs comme ça où il y a des gens, ils vont pas le remarquer, ils vont continuer à parler. C'est vrai. Vas-y, blablabla, tu vois. Et non, en fait, il faut capter comment l'autre veut, et toi, tu. Voilà. Ok, excellent. Tu donnes ce que l'autre a envie, tout le temps. Du coup, on enchaîne. Je te propose qu'on passe à Lipit. Carrément. Comment tu as eu l'idée de Lipit? Alors, il y a 2 histoires qui sont liées pour Lipit. Il y a une histoire où c'est un de mes clients de l'agence d'automatisation que j'ai monté pour faire du cash juste après avoir vendu ma première boîte. Donc, pour aider les TPE, PME, elle existe toujours, hein, mais on accompagne les TPE, PME sur l'automatisation de leur process avec l'IA. En gros, ils savent pas quoi faire. Ils sont un peu perdus, tout le monde parle d'IA, machin. Viens, déjà, on fait un audit. Je t'explique réellement où tu peux mettre de l'IA. Et on va pas t'en mettre partout pour t'en mettre partout. On va surtout te structurer ta database, structurer tes données, structurer comment fonctionnent tes équipes et tout pour pouvoir mettre de l'IA après. Parce que les gens ils ont l'impression de mettre de l'IA partout, vas-y. Ok, donc voilà, tu as toutes ces étapes-là. Et un des clients de cette agence-là me dit Antoine, est-ce que tu peux me traduire tous mes contenus dans toutes les langues et tout? Donc, ça faisait partie de l'automatisation IA, hein, c'est vrai, tu vois. Et je lui dis écoute, oui.
comme on dit jamais Mhm. non à un client, Ouais. tu vois. Ouais, carrément, machin, tu vois. Mhm. Je dis ouais, je vais faire, j'ai des trucs en tête et tout, machin, j'ai 2-3 projets déjà en cours. Full bullshit, hein. Au début Ouais, t'as bien rien, sûr. tu vois. Mais je vais bosser dessus et tout, je te reviens dans moins d'un mois et tout. C'était Ok. l'été donc ça va, tu vois. Ouais. Et en parallèle de ça, je vais chez un pote, enfin ça fait longtemps que je vais chez ce pote-là, et son père Karim, en gros, il regarde les infos, mais Mm. il comprend pas tout, tu vois. En vrai, il parle Ouais. pas bien français et tout, il comprend pas tout et tout, et je vois, tu sais, moi ça me fait un peu de la peine. Les infos, c'est fait pour te matrixer la tête. Mm. Si en plus tu comprends pas tout, Ouais. t'es vraiment matrixé, tu vois. Ouais, non, c'est Et vrai. ça commence à me faire de la peine et tout, et je me dis, putain, il faut faire un truc genre, vas-y, juste on traduit en arabe, tu vois. Ouais. On traduit en darja et c'est fini, tu vois. Ouais. Il est tranquille, l'Algérien, il comprendra, quoi. Et je me dis, putain, il y a un truc à faire. Genre, en vrai, l'IA en ce moment, ça commence à péter. Il y a Ouais. de plus en plus de trucs qui fait que tu peux créer un produit rapidement et pas attendre 4 ans de recherche et développement. Et du coup, je me dis, là, il y a un truc à faire, tu vois. Ok. Et du coup, je teste 2-3 trucs. Enfin, je bosse un peu comme un chien pendant 1 mois et demi, quoi. Ouais. Pour sortir quelque chose et essayer d'avoir un POC, tu vois. Un peu comme le premier truc. Un POC, un truc qui tourne sur ton ordi, Ouais. qui est pas waouh, mais qui tourne. Ok. Et en fait, j'arrive à un truc waouh, tu vois. Ok. Mais je m'en rends pas compte, en fait. Sur le moment, pour moi, c'est juste, tu sais, quand t'as la tête dans le guidon, tu t'en rends pas compte. Bien sûr. Du coup, je me mets dans le truc et tout. Et du coup, je montre à Karim ça et tout. Et il me dit, putain, incroyable, quoi. Tu sais, genre, pour lui, un peu, je vois dans ses yeux le délire, genre je comprends, tu vois. Ouais. Il me dit, genre, merci. Vraiment, quand je parle, il Ok. me dit merci, tu vois. Et tu sais, ça touche, tu vois. Ouais, et je me bien sûr. dis, il y a un truc à faire. Genre, go créer un produit. D'accord, ce sera pas ma cible numéro 1 parce que je peux pas le vendre à Karim, mon truc. Ouais, bien sûr. Tu vois. Mais si je peux travailler avec des assos, travailler avec des machins pour que les gens comme Karim aient accès à l'info, avec grand plaisir, tu vois. Ouais, t'as tout gagné. Et typiquement, bah là, on bosse pas mal avec des chaînes de télé et tout. Ça fait partie du jeu, quoi. Voilà. Ok. Et du coup, c'est ça. Et au bout d'1 mois et demi, je sors un truc assez incroyable, mais je m'en rends pas compte. Là, Et t'es du tout coup- seul à ce moment-là? Ouais, je suis tout seul. Ok. Tout seul. Vraiment, juste mon agence, elle tourne et moi, je me dis l'été, je vais bosser, tu vois. Ok, d'accord. J'étais à Lombok à ce moment-là, Mhm. donc à côté de Bali. Ouais. Et ouais, je bosse pendant 1 mois et je trouve un truc, vraiment, je me dis, il y a un truc à faire. Je commence à appeler mon réseau un peu pour dire est-ce qu'il y a quelqu'un qui est intéressé pour investir, quoi. Ok. Genre en mode, voilà, moi je lance pas une boîte si j'ai pas d'argent sur le compte, Mhm. donc est-ce qu'il y a des gens, machin. Et c'est comme ça que j'ai mes 500 premiers 1000 euros, quoi. Ok, d'accord. Ouais. Voilà. Donc, t'as. Donc ça, c'est en 3 semaines. En 3 semaines, ok. 3 semaines. Après, attention, hein, moi je mets toujours un gros warning, hein. J'ai une expérience, j'ai un exit, Bien j'ai sûr. des choses qui font que c'est plus facile aussi. Ouais, bien sûr. C'est pas la réalité de tous, Ouais. hein. Si vous avez une bonne idée, ça prendra beaucoup plus de Mhm. temps. Mais non, c'est comme ça que c'est passé. Et après, du coup, j'ai recruté mon CTO et puis c'est parti, quoi. Ok, d'accord. Est-ce que c'est quelque chose, tu dirais, de compliqué? Parce que comme tu l'as dit, maintenant, ça va assez vite avec l'IA. On peut parler outils de no-code, etc. Clairement. Est-ce que c'est compliqué justement de créer un SaaS avec de l'IA et qui répond à un besoin comme Lipit? En fait, ça dépend ce que tu veux faire. Il y a de l'IA simple et de l'IA compliquée. Ouais. Nous, là, on est plutôt sur de l'IA compliquée, Mm. mais tu as de l'IA très simple. Enfin, Ouais. tu vois, tu as plein de SaaS à date, ils font le million d'ARR, ils sont plug sur un LLM, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, en gros, LLM, c'est un chat GPT, enfin GPT, du coup, un GPT-4, un Llama de Meta, Ouais. un Mistral français, tu vois, un Gemini. Enfin, et en fait, du coup, tu es juste en mode... ça, c'est simple, en fait. Ouais, bien sûr. Ça, c'est une Ouais, API, complètement. tu t'es connecté, tu vois. Je prends un exemple tout bête. Genre, je dénigre pas, et c'est incroyable le trajet de David Zitoun avec Submagic, tu vois. Ouais. C'est franchement respect, tu vois. Enfin, je veux dire, faire des sous-titres, récupérer les sous-titres d'une vidéo, c'est méga facile, quoi. Ouais, bien sûr. Enfin, je veux dire, OpenAI, je crois que c'était 4 mois avant ChatGPT, ils sortent une Whisper V3 ou V2, qui est en gros un speech to text, Ouais. qui te permet d'avoir toutes les séquences des mots, au quel moment et tout. Ben voilà, c'est fini en fait. Enfin, tu le plugs, c'est Ouais, bien sûr. gagné, et hop, après, il faut faire une belle interface, il faut faire en sorte de faire de l'acquisition client et tout, mais faire une app, c'est pas compliqué. Ouais. Faire de l'argent avec, c'est plus compliqué. Ok. Voilà. Ouais. Je pense que c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et après, par contre, si tu veux faire vraiment de l'IA un peu plus poussée pour que la valo de ta boîte augmente, tu fais de ta tech. Mais bon, on a vu avec Biril que en fait, la valo, ça peut juste être une base user aussi, hein. D'ailleurs, c'est assez ouf. Mais ouais, moi, je pense que si t'es pas pro de l'IA, t'as pas étudié ça, focus-toi sur des IA simples. Et par contre, va sur des targets et des pain points qui sont moins connus du grand public.
Genre, par exemple, j'en sais rien, tu vois, dans la santé, fais un LLM santé sécurisé, fine-tuné sur du Mistral dans tes serveurs. Et fais un LLM santé sécurisé, fine-tuné sur du Mistral dans tes serveurs. C'est méga simple à faire à date. Bien sûr. Enfin, tu prends un mec full stack qui sait le faire, tu vois, un dev full stack qui sait le faire. Et du coup, tu vas vendre un truc qui est sécurisé. Bah, en fait, les hôpitaux, ils achètent, tu vois. Enfin, il y a déjà des boîtes qui font ça là en ce moment. Bien sûr. Mais il y a 6 mois, il n'y avait pas. Alors qu'il y a 6 mois, il y avait déjà toutes les boîtes d'IA, tu vois. Et en fait, c'est là où il faut juste que tu te mettes à un endroit où il n'y a personne. Ou un endroit qui prend la poussière. Tu vois, là, j'ai vu un Papers. Une Papers, c'est une boîte qui fait en gros société.com. Enfin, voilà, tu as toutes les infos des sociétés. Et déjà, ils sont arrivés sur ça où tu avais l'impression d'avoir 2 leaders sur le marché, mais qui prenaient la poussière, c'était catastrophique. Hop, ils arrivent en mettant un peu d'innovation, les gens ils en ont marre des anciens, ils passent au nouveau, et là ils viennent de faire la même chose, un cadastre. Ils ont fait un plan de cadastre. Cadastre, c'est accessible à tous, hein, les gars. Tu peux demander à ton notaire, il a accès. Enfin bref, tout le monde a accès à ça, ok. C'est juste qu'ils l'ont fait joli, et ils l'ont fait pour que les gens aient envie de le regarder, c'est tout. Et ils ont gagné. Donc des fois il n'y a pas besoin d'aller chercher si compliqué que ça. En fait tu peux prendre un truc qui existe déjà. Par contre c'est le time to market. C'est à quel moment tu le lances. C'est-à-dire que si c'est très simple à faire, il va falloir que si ça n'existe pas, en 1 mois tu es sorti un pré-produit. Ouais, bien sûr. Sinon tu es mort par contre. Ok, d'accord. Voilà, parce que c'est simple. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres gens qui vont avoir l'idée. Hein. Ah ouais, bien sûr. Voilà. Et en ce moment sur l'IA il y a quand même le... premier arrivé, premier servi quand même. Ah ouais, ouais. En ce moment, il y a pas mal ça. Pardon, on a une exception avec Lipit, mais franchement, sur le reste... Ouais. Et il y a aussi un truc, donc au final, ce que tu me dis, c'est que que tu prennes une API ou que tu développes ton propre produit, dans les 2 cas, j'ai envie de dire, tu peux réussir. Ensuite, ça va dépendre de ta niche de marché, bien sûr, et comment tu vas le vendre. Aussi, j'ai vu qu'il y avait des solutions des sortes d'API améliorées. C'est-à-dire, tu vas prendre un logiciel, il y a un SaaS, je sais pas moi, qui va prendre l'API de ChatGPT, il va dire on va réduire les hallucinations, machin, etc. Est-ce que sur ça, tu as une vision entre plutôt prendre, j'ai envie de dire, l'API source, tu vois, de GPT, ou aller t'amuser avec des différents trucs qui sortent à chaque fois. J'ai une API de GPT un peu améliorée, un peu ceci, un peu cela. En fait, ça dépend ce que tu as envie de faire. Est-ce que tu as envie de faire du produit ou pas? Je pense que la grosse question, c'est ça. Si tu veux faire du produit, va pas là-dessus parce que en fait, ce sera de la tech et de l'API. En fait, dans ce cas-là, ce qu'il faut, c'est que tu targetes un énorme marché que tu vas peut-être prendre 10%, tu vois. Mais vu que c'est un gros marché, ça sera bien. Mais par contre, tu vas pas parler à tes consommateurs. Ça va être plug en API. Voilà. Ok, tu as ton compte Stripe qui va se remplir, mais tu n'as rien. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, qui aime créer du produit, ça me fait un peu chier, tu vois. Mais ça dépend en fait de ce que les gens ont envie. Tu vois, typiquement Gladia, qui sont nos partenaires sur le speech to text, qui est une boîte française, c'est du Whisper fine-tuné. Ça veut dire que c'est branché à la base sur le modèle d'OpenAI qui est open source. Après, ils ont refine-tuné, ils ont enlevé les hallucinations, ils ont fait en sorte que tu aies plein de plugins, tu aies plein d'options, tu aies plein de machins. Mais la base, c'est pas eux qui l'ont faite. D'un autre côté, j'ai envie de te dire, dans le monde, il n'y a personne qui a jamais fait la base. Hein. Oui, non, c'est clair. Quand tu fais Enfin, tu vois, quand tu fais, j'en sais rien... Je te prends un truc vraiment débile, mais si tu fais de l'IA, tu fais des maths, quoi. Il y a un mec qui a inventé les maths, et puis il y a un mec qui a inventé la multiplication, c'est juste parce que putain, les plus, j'en avais marre. Vas-y, multiplication, tu vois. Oui, je vois ce que tu veux dire. En fait, il y a toujours quelqu'un avant toi. C'est juste qu'à date, il y a des belles ressources, quoi. Franchement, il y a des belles ressources, faut se plug dessus. En fait, c'est ça. C'est ça. Moi, c'est un peu comment je vois justement le projet de ça. Je me dis, si j'avais le choix justement de recruter des gens qui savent faire, parce que moi, je suis pharmacien de formation, j'ai pas un background tech. Soit j'ai des gens qui savent faire et il va falloir que je crée justement ma propre tech. Soit je me dis, ok, il y a des API qui existent, je peux collecter les blocs et essayer de générer un produit en fait avec des blocs qui sont connectés. Exactement. Moi, je pense que à date, en tout cas, si tu veux faire de l'argent vite et tester, c'est ça qu'il faut faire. Ouais, je suis d'accord. C'est ça qu'il faut faire. Et tu vois, typiquement, tu me dis pharmacien. Je suis sûr que dans la pharmacie en ce moment, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'IA en ce moment, tu vois. Ah ouais, non, c'est clair. Tu prends un besoin méga précis, peut-être après tu vas faire plein de trucs, mais au début, un besoin méga précis, tu fais que ça. Et tu vas vendre. Et une fois que. Et peut-être tu vas faire 100 balles par mois, c'est qu'il n'y a pas de besoin, et hop, tu vas sur un autre. C'est pas grave. Ok, très clair. Sur la partie maintenant fonctionnalité, justement, comme on l'a dit, Lipit, est-ce que tu pourrais me parler un peu de ton marché adressable? Parce que
Et ce qu'on fait aussi, parce que... Et ce que tu fais, c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé. On a trop teasé là. Non, nous on fait de la traduction automatique vidéo. Ouais. Donc en gros, notre spécialité, c'est prendre une vidéo en entrée dans une langue et la transformer, tout ce qui se passe sur la vidéo, dans une autre langue. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, si tu as un texte derrière toi, bah, s'il est en français, il faut qu'il passe en anglais par exemple. Ouais. Ta voix, c'est la tienne, mais en anglais. Tes lèvres, elles bougent, mais en anglais. Voilà, en gros, c'est vraiment transformé pour que la vidéo, on ait l'impression qu'elle ait été directement tournée en anglais. In many ways, because of the scope of the film, je pense que Denis, dès le début, a dit que c'était quelque chose qu'il voulait vraiment. Zaman bulmak. Biliyorum ki büyük hareket and made good resolutions. Wybrałem swoją. Odtwarzam najlepsze skecze z Rire John w wersji 2. Wszystkie filmy z ostatnich 11 lat 将发布所有大型视频的官方续集。 Ça, c'est vraiment notre objectif et c'est ça notre produit phare. Après, on a plein de features, plein de trucs qui permettent de faire en sorte que c'est possible, que c'est corrigeable, que la qualité elle est maximale, etc. Mais la base, c'est ça. La base, c'est de target un marché qui va du e-learning aux créateurs de contenu en passant par du gros B2B, communication interne, internationale, pour rendre accessibles les contenus à l'international. Tu vois, ma première boîte, c'était rendre accessibles les contenus digitaux aux sourds et malentendants, niche précise. Maintenant, c'est rendre les vidéos accessibles à l'international. Donc, énorme marché, tu vois. Ouais. Et c'est clairement ce step-là que moi, j'avais envie de prendre, c'est créer un produit qui est sur un marché énorme, tu vois. Et d'un point de vue fonctionnalité, nous, en fait, on fait plein de trucs. Tu peux changer les voix des gens, tu peux sélectionner les têtes si tu as plein de gens. Donc, nous, on détecte les têtes, évidemment, mais si tu veux changer, parce que, tu vois, typiquement, un podcast filmé, ça marche jamais, tu vois, on va pas se mentir. Les gens qui te vendent du vent sur l'IA va tout faire pour toi, non, c'est pas vrai. Non, c'est clair. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que notre IA, elle travaille à faire au mieux, mais tu peux toujours corriger. Ce qui est une grosse différence avec pas mal d'acteurs sur le domaine qui sont un peu en mode vas-y, c'est bon, on se pose pas de questions. Mais nous, si tu veux pas te poser de questions, tu peux, tu regardes pas, tu fais clic et tu continues, tu vois. Si tu veux te poser des questions, tu peux corriger. Et nous, en gros, à date, là, vraiment notre focus, que la tech tourne super bien, on est content. Le focus, c'est de faire en sorte d'aider les gens à tout corriger en quelques secondes, quoi. Genre typiquement un bouton qui te sort tous les noms propres détectés, un bouton qui te sort tous les termes techniques détectés, que les têtes détectées de base sont associées à des voix, ce qui fait que tu n'as pas trop d'aberrations. Enfin voilà, en fait, essayer de minimiser le travail de l'user. Ok. Et comment, justement, j'imagine que en plus aujourd'hui, on pourra en parler, mais tu as quand même une base d'utilisateurs qui est assez conséquente. J'imagine que tu as beaucoup de fonctionnalités qui remontent ou les gens qui veulent te demander telle ou telle fonctionnalité. Beaucoup trop. Voilà, beaucoup trop. Comment tu fais cette sélection en fait, justement des fonctionnalités que tu veux installer? Surtout que tu me disais tout à l'heure, on dit jamais non au client. Ouais, ben après c'est là où, comme je disais tout à l'heure, tu dis jamais non, mais tu dis ce sera dans la roadmap. Après, au pire tu dis dans 2 ans, tu vois, on s'en fout. Et au pire il reviendra pas, tu vois, c'est pas très grave. Non, c'est juste, tu dis pas non, c'est pas possible. C'est juste ça. Après, bien sûr. Après, il y a des façons de dire en vrai, vas-y, on s'en fout. On s'en fout. Tu vois. Il y a des façons de le dire gentiment. Mais non, c'est un peu le côté qui est un intermédiaire entre business, argent et stratégie. Ouais. En fait, moi, je croise toujours les deux. C'est-à-dire que je considère qu'une feature, si la personne est prête à payer très cher pour une feature, c'est qu'il y a un marché, dans tous les cas. Parce qu'il y a des personnes comme elle qui, demain, seront prêtes à payer. Okay. Donc, il faut y aller en priorité. Mais à l'inverse, tu as des choses qui ont l'air de rapporter beaucoup d'argent day one, mais tu sais qu'en fait, demain, après-demain, soit tes concurrents, ils l'ont déjà, mais juste qu'ils ne connaissent pas tes concurrents, soit tes concurrents, ils vont les avoir, donc en fait, ce ne sera pas différenciant. Ouais. Et c'est là où c'est de la strat. C'est là où tu arrives à se dire, est-ce que je le fais tout de suite? Est-ce que je le fais dans 3 mois, tu vois? Après, à l'échelle d'une startup et d'une boîte qui grossit à notre vitesse, franchement, les sprints, c'est à la semaine. Hein. Après, la strat, elle est faite sur 3 mois, mais les sprints, c'est à la semaine, tu vois. Genre, juste là, on a eu un problème d'authentification. Enfin bref, on a fait crasher des serveurs parce qu'il y avait trop de demandes. Okay. Voilà, c'est historique chez Scaleway. On a fait crasher, voilà. C'est remonté au top technique parce qu'ils n'arrivaient pas. Okay. Ouais, c'était un délire. Bref, c'était un truc très technique, mais typiquement, du coup, ça nous a créé un nouveau besoin qu'on est obligé d'implémenter vite. C'est pas grave, hein, il y a 3 devs, hop, retarget sur ça. Focus cette semaine, c'est ça. Désolé les gars, je sais que vous aviez autre chose en tête, mais là, focus là, tu vois. Focus là, ok. Voilà. Quand tu bosses dans une startup comme nous, il faut accepter que tu as prévu lundi de faire quelque chose, au final, ta semaine, tu vas la faire à faire autre chose. Ok. Voilà. Et justement, tu peux parler de... Tu as dit qu'on est sur une croissance exponentielle. Tu peux donner quelques chiffres un peu de
justement, comment ça a grossi, que ce soit à base d'utilisateurs, équipe, etc. Ouais, on a commencé avec une douzaine d'entreprises onboardées pour tester le produit à la base. Ok. C'était payant parce que oui, ça aussi, les gens ont l'impression que si tu fais tester, ça doit être gratuit. C'est faux, hein. Les gens payent pour tester, hein. Ouais, bien sûr. Surtout les grosses boîtes. Donc, 12 entreprises, c'était quoi comme entreprise? De la grosse boîte? Ouais, c'était de la boîte de pub, de la boîte de prod, de l'émission, enfin du documentaire et créateur de contenu, agence digitale. Ok. En gros, je voulais un peu un panel de trucs pour voir et e-commerçant. On en avait 2, mais pour un peu tester quoi. Tu vois. Et du coup, c'est là où je me dis qu'est-ce qu'il faut que je développe, qu'est-ce qu'il faut pas que je développe. Et en fait, c'est là où quand tu as tous qui te disent je veux ça, bah tu fais ça. Parce que tu te dis au pire, demain ma target c'est les e-commerçants. Bah, il l'a aussi voulu ça, tu vois. Okay. Et en fait, c'est là où du coup c'est ça. Donc ça, douzaine d'entreprises. Donc ça, c'était à partir de novembre. Donc c'était vraiment sur le POC/MVP, donc vraiment les premières versions qui tournaient pas bien et machin, mais juste pour lancer la dynamique. Et puis avoir du contenu à produire aussi, montrer aussi, et puis valider des boîtes, quoi. Next step, c'était lancer la waiting list du produit. Okay. Donc là, on a eu un peu plus de 9400 inscrits. Donc c'est beaucoup, hein, pour une waiting list, c'est énorme. Voilà. Ensuite, on a activé cette waiting list, on a eu 40% d'activation, ce qui est énorme. Énorme encore. Hein. Énorme. Donc activation, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait qu'ils viennent sur la plateforme et qu'ils testent. C'est facile de s'inscrire à des trucs. À ce moment-là, ils payent ou pas? Non, parce que c'est une option gratuite. Non, ils ne payent pas. Ouais, okay. Activation, pas conversion. Okay. C'est ça la grosse différence. Ouais. Donc activation, donc 40% d'activation. Et sur ça, en gros, quasiment entre 40 et 50% de conversion payante. D'accord, ok. Ce qui est énorme. Hein. Non, enfin, c'est lunaire. Hein. J'ai jamais eu ça de ma vie. C'était... Enfin, bref, c'était des semaines où du coup tu dors pas aussi, hein. C'est aussi la réalité parce que tu as des problèmes dans tous les sens, mais voilà, c'était cool. Et là à date on est à on a un peu plus de on est à 1500 users quotidiens sur la plateforme. 1500 users quotidiens, ok. C'est monstrueux quand même. Et en gros hebdomadairement on fait entre 5 et 10% de croissance, quoi. Par semaine, purée. Ah ouais, c'est énorme comme chiffre. Ouais. Ok, bah franchement monstrueux en termes de chiffres. Et en termes de difficultés, tu disais que tu dors pas, il y a des difficultés dans tous les sens. C'est quoi les difficultés? Ça se voit, non? Franchement là, ça se voit à la tête. Non. C'est bon, j'ai coupé les cheveux, c'est bon. La routine skincare, elle est là. Putain. C'est dur en fait. Souvent on dit que la croissance ça peut te tuer ou ça te rend plus fort. En fait, c'est soit l'un soit l'autre. C'est vrai. Nous, pour l'instant, franchement, ça nous rend plus fort. On a beaucoup de chance. Mais je pense que je me suis entouré des bonnes personnes. Moi, tu vois, je me considère plutôt comme un leader, visionnaire / gourou, mais je suis un très mauvais manager. Coder, franchement, je code plus. Ouais. Je donne les guidelines sur l'IA parce que je sais par où il faut passer pour optimiser les trucs et tout, du fait de mon expérience, mais c'est plus moi qui touche, tu vois. Mais typiquement, et c'est là où par contre il faut se remettre en question, c'est qu'à un moment il y a eu un truc qui a bugué, enfin bref, vraiment 3 jours avant le lancement, il y a un truc qui marche pas. J'ai bossé tout le week-end, j'ai fini et je trouvais une solution en codant, à 2h du mat le dimanche, et la deadline c'était minuit le dimanche, j'ai un peu gratté, quoi. Mais donc en fait il faut accepter de s'y remettre des fois. Non, je pense que juste je suis entouré des putains de bonnes personnes, quoi. En fait c'est ça la clé, hein. On se fait pas tout seul, hein. Comment tu les as recrutés? Comment tu t'es entouré d'elles? C'est feeling. Franchement, c'est au feeling, hein. Déjà, le personal branding aide beaucoup pour recruter. On va pas se mentir, tu attires les bonnes personnes, des personnes qui te ressemblent. Et après, c'est du réseau, du contact aussi. Essayer de choper des gens. Et moi, j'adore les gens qui sortent des cases. D'accord. Genre, tu vois, on a des reconversions. Des mecs, ils ont 2 ans de dev. Donc, ils ont 29 ans, mais 2 ans de dev, tu vois. Tu dis, tu les prends pas. T'es de base. T'es une boîte normale, tu les prends pas. Bien sûr. Mais moi, je vois un truc qui pétille dans l'œil. Je me dis, putain, mais ces mecs-là, c'est des mecs qui vont bosser jusqu'à 4h du mat, tu vois. Parce que, je sais pas, ils y croient, ils ont envie et puis ils ont envie d'apprendre, ils ont, tu vois. Allez, viens en tant que junior, tu vois. Et à l'inverse, CTO, je l'ai testé pendant, en gros, un peu plus de 2 mois en freelance. Moi, en gros, je teste en freelance, souvent avant de valider. CDI, parce que sinon, en France, t'es mort. Avec un CDI que t'arrives pas à virer, c'est mort. Même si t'as la période d'essai, mais tu peux fake une période d'essai. Hein. Surtout que c'est pas tant que ça, 4 mois. Et ouais, je l'ai testé en freelance. Et alors, je dis pas que c'est comme ça que je sélectionne les gens, mais lui, il bossait à côté.
il m'envoyait un message genre à 17-18 heures, genre en mode il sort du taf, il me dit putain, du coup je me mets là-dessus. Le dernier message que je recevais de lui, c'était à 4-5 heures du mat, tu vois. En mode putain, j'ai réussi ça. Oui, mais tu vois l'implication des gens en fait. Et c'est là où tu te dis putain, mais s'il se donne comme ça alors que je fais que le payer, il a rien dans la boîte, tu vois. Bah après, tu lui proposes quelques billes dans la boîte et tu lui dis voilà. Tu lui dis est-ce que tu nous rejoins, et s'il te rejoint, tu sais que c'est un mec qui va se donner corps et âme, quoi. Ouais, il va s'arracher. Tu vois. Et c'est comme ça que tu recrutes les gens. C'est quand moi j'aime bien dire quand je vois la petite pépite dans l'œil, tu vois. Ouais. Tu vois, il faut que je vois quelque chose, tu vois. Sans ça, ça me fait un peu chier. Tu vois, lui typiquement mon CTO, il est allé à San Francisco, après il est allé à Londres. Il est revenu 6 mois en France juste avant que je le chope. Il s'est mis en freelance pour 6 mois. Enfin, tu vois, ça veut tout dire. Ouais, non, c'est clair. Ça veut tout dire. Et c'est là où après tu testes pour voir d'un point de vue technique, et dès que c'est good, go, quoi. Tu vois. Mais moi je crois beaucoup en l'énergie des gens plus qu'aux compétences. Compétences c'est bien, mais énergie ça vaut beaucoup plus. Ouais, non, c'est sûr. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Ok. Par contre, pour l'instant, on n'a pas de filles. Et ça, je suis très déçu. Et t'as eu au moins des candidatures? Ouais, on a fait passer des entretiens. Ok. Franchement, on a fait passer une dizaine d'entretiens de filles déjà. Ouais. Mais pour l'instant, soit il n'y avait pas la flamme, soit les compétences ne suivaient pas. Ok, d'accord. Mais je trouve ça trop dommage parce qu'il y a des putains de pépites chez les meufs d'un point de vue dev. Ouais. Et en plus, c'est des pépites qui sont souvent mal repérées, quoi. Tu vois. Ouais, bien sûr. Et du coup, on attend. Okay. Bah écoute, si vous tombez sur ce podcast, n'hésitez pas à postuler. Lipit recrute. Ouais, bah déjà, on recrute non-stop. Ouais. Et on prend beaucoup de candidatures spontanées. Même chose, tu vois. Ouais. Versus répondre à une offre, versus envoyer un message. C'est sûr. Ça fait direct la différence entre les gens. Ouais, non, je comprends. Et à l'inverse, quand c'est le daron qui t'envoie un message sur LinkedIn pour dire mon fils cherche un stage, comment t'expliquer que ton fils, on va pas le prendre, quoi. Enfin, en vrai, c'est horrible. C'est vrai, t'en reçois des messages comme ça? Ok. Ah ouais, mais des dingueries. Hein. Franchement, des folies, quoi. Ou des écoles qui te contactent pour dire ouais, on a un étudiant en alternance. Ouais, bah, il a qu'à me contacter. Il a qu'à me contacter dans ce cas-là. Voilà. Mais ça, c'est des folies, hein, je te jure. C'est lunaire. Ouais, c'est vrai. Ok, non, je pensais même pas que ça fonctionnait comme ça. Mais bon, tu me diras, non, en vrai, ça m'étonne pas. En tout cas, ça marche pas. Ça, je peux te dire. Okay, peut-être ça fonctionne, mais ça fonctionne comme ça sur LinkedIn par mail, mais ça marche pas en conversion. C'est quoi tes ambitions pour Lipit? Bah, Lipit, en gros, le but, déjà, c'est de faire croître la boîte d'un point de vue proportion de marché. Essayer d'exploser la barre des 10%. Genre, franchement, je kifferais de ouf. En France, au moins. Là, on est déjà en train d'ouvrir une antenne Nord-Afrique. Normalement, si tout se passe bien, fin d'année, on ouvre une antenne en Inde aussi. D'accord. Donc, en gros, le but, c'est d'avoir un business model qui attribue l'IP à des agences qui revendent le service. Ok, d'accord. Voilà. Okay. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ceux qui font le plus d'argent avec mon application, c'est des agences qui revendent. Du coup, je me suis dit, bon, en France, c'est mort, parce qu'en vrai, création de contenu et tout est verrouillé. En vrai, t'as les grosses agences, c'est fini. Mais il y a moyen de faire ça sur des marchés émergents. Et du coup, c'est ce qu'on fait. Voilà. Ok. C'est ce qu'on fait. Donc ça, c'est un peu le but. Et voir, c'est ça, en fait, avoir une stratégie internationale tout de suite. Ok, d'accord. Européenne et internationale tout de suite. Quand tu dis agences qui revendent ensuite, tu peux expliquer? Moi, j'ai pas très bien compris. En fait, c'est des gens qui savent bien utiliser ton outil. Ouais. Et qui font le travail pour que les gens aient pas à utiliser ton outil. Ok, donc c'est-à-dire, je sais pas moi, quelqu'un qui va voir une agence qui veut justement, qui va lui dire, ok, ben moi j'ai un film à traduire, traduisez-le moi. Exactement. Et en fait, ces mecs-là utilisent Lipit. Toi, tu touches, enfin, que leur abonnement à eux, quoi. Ouais. Et ils arrivent à revendre ça plus cher. Exactement. Okay. Et du coup, le business de la filiale / agence de distrib, c'est que tu prends un pourcentage du CA et pas qu'un pourcentage de ce que tu prends sur Lipit. D'accord, ok. Donc c'est ça qui est intéressant en fait. Mais donc ouais, c'est une vision directe internationale. Internationale. Et puis après, d'un point de vue chiffre pur, en gros, année prochaine, essayer de passer la barre des 10 millions, quoi. Voilà. Une fois Sachant qu'aujourd'hui, tu es... Enfin, si tu peux le dire, je sais pas si tu peux... Je peux pas le dire, okay, tu peux mais on est en bonne route. Ok, d'accord, excellent. Voilà. Après, je donnais les chiffres de croissance, donc tu peux essayer d'imaginer avec un panier moyen classique si tu vas sur notre site. Tu peux essayer de faire des calculs. Mais tous les consultants, si vous voulez faire un market sizing, c'est le moment, quoi. Ouais, c'est le moment. Surtout qu'en France, on est les seuls, donc c'est facile en fait à voir vers où on va se projeter et comment on va évoluer, quoi. Ouais. Aujourd'hui, donc tu en as un petit peu parlé tout à l'heure. Sur quoi tu passes ton temps en tant que fondateur, CEO de Lipit? Ça, j'aime bien aborder ce sujet-là parce que
Il y a trop de gens qui sont dans le flou quand ils parlent de ça. Ma semaine. Moi, je vais décrire ma semaine, comme ça c'est le plus simple. En gros, toutes les après-midi, elles sont bookées par des calls, des rendez-vous, d'enregistrement de podcasts, des dîners, voilà. C'est du réseautage en vrai, on va pas se mentir, et de la signature de clients. Parce qu'en gros, c'est des clients que je prends moi, que je pré-mâche en gros pour savoir vers qui je vais l'envoyer pour qu'on le signe. Donc ça, c'est vraiment en gros toutes mes après-midi, c'est ça, sauf le mercredi après-midi. D'accord. Voilà, et que ça, parce que j'essaie de me laisser une journée dans la semaine qui me permet de respirer un tout petit peu quand même, parce que c'est fatigant hein, les calls. En plus, c'est beaucoup de visio et c'est chiant les visios. Voilà. Ensuite, tu as une demi-matinée qui est par semaine qui est responsable de la compta. Ok, d'accord. Faut que tu suives les chiffres, hein, on va pas se mentir. Enfin, les gens, ils ont l'impression que ça tombe du ciel. Bah non, en fait, faut que tu sois conscient de ce qui se passe dans tes équipes, qui te coûte quoi, tes serveurs, tes partenaires, pourquoi ça a augmenté, pourquoi, tu vois, tous les trucs de compta pur, quoi. Et dans la compta, t'as la paye, t'as le machin. Même si je délègue tout, bah il y a quand même, faut que je suive, quoi. Donc je suis obligé de regarder les chiffres. Après, des fois, il y a de la création de contenu aussi dans tout ça. Donc c'est très actif quand même sur les réseaux. C'est toi qui t'en occupes ou c'est Non, c'est un ghostwriter. Ça me prend en gros 1 heure par semaine. Donc c'est un call, c'est le mardi soir à 17h30. Donc c'est un call où en gros c'était juste avant ce podcast. C'était juste avant ce podcast, ouais, totalement. C'était juste avant de prendre l'Uber pour venir, ouais. Et non, c'est vraiment le but, c'est voilà ce que j'ai envie de raconter. Il vient aussi avec des idées. Voilà quelle est la target en ce moment, puisqu'en fait, dans la création de contenu, il n'y a personne qui en parle, mais il faut que tu changes de sujet tous les 3 mois. Si tu ne changes pas de sujet tous les 3 mois, les gens ils se font chier en fait, ils arrêtent de te suivre. Enfin, je veux dire, un mec qui parle toujours de la même chose, c'est fini, hein, t'arrêtes de le suivre. Donc ouais, moi je change. Donc, tous les 3 mois, on a des cycles d'intérêt, ce que j'appelle. Donc c'est-à-dire, tu vois, typiquement, on a lancé un cycle d'intérêt sur les partenariats avec les doubleurs il y a peut-être 1 mois et demi, un truc comme ça. Ensuite, il y a eu le braquage des doubleurs, machin. Bah, on a dû se refocaliser parce qu'on ne pouvait pas continuer sur cette com-là parce que ça ne marchait pas. Donc, on s'est refocalisé sur une autre. Au début, c'était Startup versus les Américains. Après, c'est passé vers sécuriser l'IA. Après, c'est-à-dire que c'est que des sujets connexes à Lipit. Mais tu vas les donner un par un. Tu ne vas pas tout aborder parce qu'en fait, sinon, les gens, ils ne se retrouvent pas. Ouais, bien sûr. Antoine, c'est qui, tu vois? Lipit, c'est quoi? Bon, bah, Lipit, c'est la startup qui défait les Américains. Ok. C'est une startup made in France, donc en plus il y a la sécurité de données. Ok. C'est une startup qui fait gaffe à l'IA pour pas qu'on fasse n'importe quoi. Ok. C'est une startup qui essaye de parler aux doubleurs pour faire en sorte que demain on soit tous contents et copains. Ok. Tu vois, en fait, c'est étape par étape. Tu peux pas tout donner à tout le monde, sinon on les comprend pas. Donc ça, c'est un peu ça. Donc moi, je donne une vraie stratégie de communication hyper, enfin c'est hyper rodé quoi sur l'année. Ouais, c'est rodé. Bah en gros, tu as des cycles de 3 mois quoi. Donc en fait, pendant 3 mois, tu vois comment chaque chose prenne et hop, t'orientes et puis c'est ton ghostwriter qui s'occupe de ça ou c'est quelqu'un d'autre ou c'est toi? Non, c'est moi. Okay. C'est moi. C'est moi qui oriente. Après, évidemment, il me fait des retours sur lui, ce qu'il pense, ce qu'il voit en ce moment et tout. Mais non, c'est moi qui prends. Mais tu vois, typiquement, je te prends un exemple. Hein. Quand je disais que je donne la chance à des gens, mon ghostwriter, il n'avait jamais écrit pour personne. Ok, d'accord. Mais je sais pas, j'ai vu un truc chez lui. Je lui ai dit, viens, on teste 1 post par semaine au début, parce qu'au début, c'est moi qui faisais. C'est normal, hein, au début, il faut trouver ta patte aussi. Il faut trouver comment est-ce que je vais parler de Lipit, parce que je parlais de l'ancienne boîte sur un autre compte. Ok, ça prenait, mais je veux dire, je vais pas merge les 2 communautés, sinon ça va pas le faire. Il y en a un où je parle d'handicap et de machin, t'en as un autre, je parle d'innovation, deep tech. Les deux ne se connectent pas. Donc tu supprimes un compte LinkedIn, tu crées un nouveau. Et quand tu recommences, faut trouver ta patte. Une fois que tu as trouvé ta patte pendant 1-2 mois où tu publies un peu tous les jours, au moins 3 fois par semaine, après tu peux prendre quelqu'un pour qui t'aide. Ok, d'accord. C'est que moi, tu vois, j'ai un gros quand même sujet sur ça. Je suis complètement dans la phase de recherche. Tu vois. Je me dis comment je me cherche par rapport au podcast. En plus, comme je t'ai dit, j'ai un projet de SaaS qui va sortir. Donc je me dis, ok, comment je vais pouvoir connecter les ponts. Pour l'instant, je suis vraiment en mode phase de test. Je teste et je vois ce qui marche un peu, ce qui marche pas. Moi, je dis pas. souvent, c'est les gens qui te disent ce qu'il faut que tu fasses. Oui, c'est le marché qui te donne la réponse. Mais vraiment tout le temps. Hein. Franchement, c'est... Alors, ok, on peut faire blabla sur les visionnaires, les Uber, les Airbnb, les machins. Ok, c'est vrai qu'il y a des gens qui sortent de nulle part et qui créent des beyond compagnies et ils ont une vision avant les gens. Bon, super. Je pense que c'est pas mon cas, en tout cas à date. Et je pense que c'est pas le cas de beaucoup de gens. Donc,
restons humbles et disons, ok, on écoute les gens et les gens vont nous dire ce qu'ils ont besoin. Et tu vois, toi, typiquement, moi, ce que je peux te conseiller, c'est de communiquer sur ton SaaS tout de suite. Ouais, ok. Même, j'essaye de faire ça. Ok, et en d'accord. fait, Ouais, c'est ce vrai. côté humble de j'essaye de faire ça, les gens, ils vont dire, oh putain, incroyable, est-ce que ça pourrait faire ça? Est-ce que ça pourrait faire ça? Déjà, là, tu commences à avoir des listings de features possibles. Et en fait, c'est là où tu regardes, après tu regardes qui est capable de payer, tu regardes machin, et en fait, c'est comme ça. Et tu envoies un petit message à un mec qui t'a mis est-ce que ça pourrait faire ça et tout, et tu dis ouais, ça le fait déjà, est-ce que ça te dirait de tester? Premier utilisateur qui teste, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et en fait, c'est comme ça petit à petit. Ok. Je pense qu'il faut jamais arriver en disant j'ai ça. Ça marche pas. Ouais, ok. Surtout en building public, ça marche pas. Ou sinon, Ok. dans ce cas-là, tu es dans l'ombre et tu fais du ads. Ok. Et Ah ouais, bien juste sûr. tu dis c'est comme ça que ça marche, et voilà. Ah ouais. Mais non, dans le building public, faut être Cette semaine, faut que je fasse ça. weak un peu. Faut que les gens sentent que tu es fébrile. Si les gens, t'es trop sûr de toi, les gens ils vont se dire il y a un truc qui cloche, tu vois, c'est bizarre. Ouais, bien sûr. Les gens n'ont pas envie de croire en des gens qui croient déjà trop en eux. Hmm. Tu vois un peu le truc? Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et moi, typiquement, en vrai, genre j'aurais pu repartir en mode deuxième boîte, tu sais, annoncer en mode deuxième boîte, et j'ai mis mon propre argent. J'en sais rien, full bullshit, j'en sais rien, tu vois. Mais non, moi je suis plutôt du point de vue de dire j'ai réussi une fois, ça veut pas dire que je vais réussir une deuxième fois. Peut-être c'est de la chance. Si je réussis une deuxième fois, bon, là, je commencerai à me dire que je suis un peu capable. Ouais. Mais pour l'instant, tu vois, c'est pas... Voilà. Et donc, du coup, je pense que c'est ça. Il faut juste être humble. Et juste parler des trucs. Personne ne te volera ton idée. Ça, c'est un truc que tous les gens ont en tête. Oui, Personne n'aura le temps de voler ton idée. Donc, voilà. Ou sinon, il est déjà en train de la construire. Et ce sera ton concurrent. Mais c'est pas grave. Ok. Voilà. Ok, très bien. Je t'ai coupé, pardon, dans ton déroulé de la semaine. Déroulé de la semaine. Donc, compta, création de contenu... networking et clients. Ensuite, il y a un point recherche IA avec toutes les équipes. Ok. Donc, on fait un point le mercredi après, mais justement, c'est là où j'ai un petit trou sur. Donc, on fait une fois toutes les 2 semaines. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau en IA? Okay. Donc, chacun a son boulot, c'est de ramener un papier de recherche. Donc, c'est de ramener un truc en disant putain, moi, c'est intéressant ça. Des fois, c'est un mec qui va t'expliquer comment les plantes. On a commencé à cloner une plante en IA, tu vois. Et à l'inverse, il y a un mec qui va te dire. Ouais, donc il y a ce nouveau denoiser qui est hyper intéressant pour Lipit, tu vois. Ouais, d'accord. En fait, tu as des profils différents qui te ramènent un peu tout. Et en fait, ça permet de garder une vision sur le marché, comment ça évolue. Qu'est-ce qui se passe. Comment être en avance tout le temps. Ça, c'est méga important. Les gens, ils oublient trop ça. C'est vrai. Ensuite, toutes les 2 semaines aussi, mais du coup, en décalé, on fait... donc, c'est un exercice où je prends en gros 3 ou 4 personnes et on se met autour d'une table avec le produit Lipit sous les yeux. Et le but, c'est de clasher Lipit. Le but, c'est ça va pas, ça machin, on clique, putain, c'est lent, que des trucs négatifs. On veut pas de positif. Positif, c'est bien pour s'encourager, mais pas pour avancer. Ouais. Donc le but, c'est de clash l'app. Putain, c'est lent, voilà, ça fait 10 minutes, j'attends. Que des trucs négatifs. Comme ça permet de corriger. C'est le principe du... Nous, on le faisait dans le conseil en strat, le principe du wargame. C'est tu te mets dans la peau d'un concurrent et tu es là pour dire bah voilà, le produit qui est en face c'est de la merde et moi j'ai un super produit quoi. Exactement, tu vois. Du coup c'est vraiment ça qu'on fait. Je sais pas que c'est appelé comme ça dans le conseil en strat, mais c'est vraiment ça. Le but c'est juste déglinguer ton produit et en fait ça te permet de rester humble. T'as pas le meilleur produit, bon ça c'est ce que tu dis à tes clients, mais t'as jamais le meilleur produit. Faut arrêter, c'est complètement faux. Il y a un chercheur au fin fond de je sais pas où, je suis sûr qu'il a 10 fois mieux que nous, tu vois. Mais non, faut être critique. C'est juste critique par rapport à soi-même. Donc il y a ça, donc c'est produit, recherche IA. Après, en général, un peu sur tous les matinées, il y a minimum 2-3 calls avec le cabinet avocat. Que ce soit pour les contrats de travail, que ce soit pour RGPD, audit, que ce soit pour contrat de prestation, contrat un peu exceptionnel pour tel ou tel client. Voilà, vraiment des sujets un peu, voilà. Délégué, quoi. Vraiment, je délègue. C'est juste que je suis obligé d'être là pour suivre, mais je délègue. Je commence à connaître d'ailleurs à peu près tout le monde au cabinet, c'est assez drôle. Mais bon, je les fais bosser, hein. C'est fait pour ça. Et donc ça... En vrai, c'est à peu près tout, hein, au global. Après, il y a des merdes qui arrivent et tu es obligé de gérer des merdes. Ça, c'est le rôle de CEO. En fait, au milieu de tout ça, c'est ça. Au milieu de tout ça, tu supposes plein de merdes. Ok, d'accord. Et tu essayes de faire en sorte que ça coule pas le bateau. C'est quoi, justement, une ou deux merdes qui arrivent en tant que CEO? Genre un client qui a un abonnement, il a pris l'abonnement annuel du truc entreprise. Donc, en gros, c'est 3500 balles one shot.
il teste, il kiffe, il paye, il revient 3 jours après, il peut plus se connecter. Ah oui, d'accord, putain. Ok. Qu'on t'expliquait que je vais prendre le sujet en main pour être sûr que Customer Care ne fasse pas n'importe quoi avec un mec qui... Parce qu'en fait, tu n'as pas toutes les infos en tant que Customer Care, tu vois. Pour toi, en fait, tu traites un peu tout le monde. Tu sais que tu as payant ou pas payant, mais entre entreprise qui a payé un mois pour tester, parce qu'il a beaucoup de contenu à traduire ce mois-là, et le mec qui a pris une année, c'est pas la même chose. Et ça, ils n'ont pas l'information? Bah, en fait, tu as l'information du niveau d'abonnement, D'accord, mais tu sais pas s'il a pris annuel ou pas. D'accord, ok. Et en fait, c'est là où... Après, c'est compliqué, mais c'est une vision en tant que fondateur que tu as. Tes clients, alors que ça fait 3 semaines que tu es sorti, qui prennent un abonnement, parce que attends, du coup, ça fait 300 x 12. 3600? Ouais, 3600, c'est ça. Donc le mec, il met 3600 alors que tu es sorti depuis 3 mois et que le mec, il a testé 2 vidéos. C'est un mec qui croit en toi. Et le mec qui croit en toi, tu as intérêt à lui donner ce qu'il veut. Parce que sans lui, t'es rien, tu vois. Et c'est là où, bon, un mec qui paye 40 balles, il a un problème de connexion, je vais pas te mentir, ça va attendre le débugage, tu vois. Ouais, bien sûr. Un mec qui paye 3500 balles one shot, bah désolé, mais tu vas avoir une priorité. Tu vois, c'est normal. Ouais, et en fait, ça, les Customer Care, ils ont pas forcément ça en tête parce que ils ont le niveau hiérarchique qui impacte évidemment, mais ils ont pas la vision de putain, ça fait pas longtemps, ces gens-là, c'est un risque qu'ils prennent. Enfin, tu vois. Ouais. Et ça, c'est. Ils disent pas ce truc-là. Je caricature, hein, mais enfin j'extrapole. Mais ce client-là, grosso modo, si je le satisfais pas, ça peut couler la boîte, quoi. Enfin, j'imagine que toi, en tant que CEO, tu es un peu plus dans ce mindset-là, cette réflexion-là. Non, et c'est aussi surtout, comme je dis, il faut donner avant de recevoir. C'est des gens, ils donnent, quoi. Ouais, enfin, en vrai, je suis désolé, mais prendre un abonnement de 12 mois à 300 balles sur un SaaS qui est sorti depuis 3 semaines, je suis désolé, hein. C'est un gros risque. C'est vrai. Et bah, le mec, il le prend, quoi. Donc merci. Et en fait, le seul moyen de le remercier, c'est que tu vas tout faire pour le satisfaire. C'est un client, quoi. Tu vois. Et moi, je crois vraiment ça. Et donc, bah, frère, tu m'as fait confiance. Ok, je donne tout pour. Je donne tout. Tu vois. S'il faut pas dormir, je dormirai pas. Tu vois. Je te prends un exemple tout bête. On a livré on a livré des vidéos là traduites pour une boîte, une grosse boîte de com et tout machin. Bah, j'ai pas dormi jusqu'à 2 heures pour finir, tu vois. Bah, parce que c'était pas. En gros, ils en avaient besoin pour 10 heures. Bon, quand t'expliquais que remettre les équipes efficaces à 8 heures sera pas prêt pour 10 heures. Ouais, bien sûr. Bon, bah, à 19 heures, c'était pas fini. Bah, c'est moi. Hein. Enfin, au final, c'est moi qui ai la boîte, tu vois. Donc, c'est à moi de bosser, quoi. En gros, le rôle de CEO, c'est savoir ce que font les gens pour être capable de le refaire si besoin. Ça veut pas dire que la qualité de ce que tu vas faire est à hauteur de ce qu'ils font, mais tu es capable de le faire quand même. Et je pense que ça, c'est hyper important. Les CEO qui délèguent trop, ça devient des aliens qui gravitent, tu vois, un peu, mais ils savent plus trop ce qui se passe. Et je pense que même pour les équipes, c'est important. Tu vois, mon CTO, à un moment, j'ai senti un flottement on était dans l'IA, c'est lui qui codait, moi je codais plus. Bah, au moment où il y a eu ce bug-là, t'inquiète pas que le fait de bosser comme un chien et de moi trouver la solution au lieu de lui un week-end, ça remet les points sur la table en mode genre, t'es pas n'importe qui, c'est bon, on repart sur de bonnes bases, tu vois. Ouais, bien sûr. Et ça, c'est hyper important en fait. Juste montrer, je suis pas une fraude. Tu vois un peu le truc. En fait, faut toujours montrer que t'es pas une fraude. Parce que storyteller, il y a plein de gens qui storytellent. C'est bon, on est dans un monde où. Enfin, je veux dire. Non, c'est vrai. Il y a des gens, ils ont fait des milliards. Tu regardes leur compte en banque, ils ont 100 balles, tu vois. ils touchent le RSA ou la prime d'activité. T'es en mode. Tu vois. Non, c'est vrai. Voilà. Donc, je pense qu'il faut être transparent et il faut prouver tes compétences tout le temps. Même en tant que CEO. Même en tant que CEO. Okay. Et justement, t'es quel type de CEO? Le CEO qui est dans le micromanagement. D'ailleurs, tes équipes, vous avez des bureaux, c'est tout en remote? On a des bureaux à Opéra, mais en gros, 80% sont en remote. D'accord. Et on recrute de plus en plus en remote. On essaye de faire venir, mais c'est un peu dur, hein, ça dépend lesquels, mais on essaye de faire venir une fois par mois sur Paris pour avoir en gros 2-3 jours en présentiel pour redonner un peu de boost aux équipes, que les seniors managent les juniors et les stagiaires en présentiel, et voilà. Justement, dans un SaaS, donc tu as une douzaine de personnes, quels sont les postes un peu clés? Et dev, full dev? Ouais, ingé IA, chercheur IA et dev. Ok, d'accord. Et tu as dev back, donc du Python IA / et tu as du dev full stack, qui en gros fait en sorte que ce soit joli et que ce soit bien connecté à ce qu'il y a derrière. Voilà. En vrai, c'est que ça. Hein. Enfin, franchement, à date, moi, tu vois, j'ai fait des formations d'ingé. Je suis bon communicant, mais je fais des formations d'ingé. Enfin, je veux dire, j'ai pas besoin de... Bon, là, je suis en train de réfléchir à ce qu'on appelle les bras droits CEO, tu vois, juste pour m'aider un peu, parce que ça commence à être dur, mais à part ça, j'ai besoin de rien. C'est des prestataires. C'est un cabinet d'avocats, c'est un machin, mais en interne, on a besoin de rien.
Si par contre, quand on va se rapprocher des 10 full-time en interne, en gros, septembre, novembre, là, on va prendre RH. Ouais, ok. En fait, on va pas prendre un RH, on va prendre un chief of staff. Oui, truc office manager, machin, ça. Ouais. Voilà. Qui aura plein de casquettes, qui sera aussi organisateur d'événements, organisateur de déplacements, de machin, tu vois. Ouais. Mais non, franchement, juste des devs, hein. Ça coûte déjà très cher. J'imagine. Les fonds que tu as levés, dont tu parlais au début, tu les as, donc c'est vraiment utilisé pour recrutement et ensuite payer cabinet d'avocats, tout ça. Ouais, c'est des business angels qui investissent, parce que j'aime pas trop les fonds pour l'instant. Ouais. Et c'est des business angels. Tu comprends pas pourquoi? Ceux qu'on va faire à eux savent pourquoi. Enfin, il y a des bons et des moins bons, hein, évidemment, mais il y a beaucoup de moins bons, c'est ça le problème. Et puis ça s'est un peu démocratisé, donc c'est encore pire. Mais non, c'est l'argent, en fait, c'est, comment dire, dans un SaaS qui construit sa propre tech, cet argent-là est là pour éponger les pertes tant qu'il y en a. Il faut plutôt le voir comme ça que de l'investissement. C'est pas la même chose. Il faut plutôt se dire que ton but est d'être rentable day one. Tu le seras pas. Et donc, oui, tu as besoin d'avancer 50 000 balles par mois au début, quoi. Ouais, ok. Mais c'est pas vraiment de l'investissement, c'est beaucoup plus. On est plutôt sur un business model de je suis en négatif, mais en fait, mon but, c'est déjà d'être en positif. C'est pas les cloches comme on voit un peu dans les startups en mode toucher le bas pour après exploser. Parce qu'en gros, tu as fait de l'acquisition comme un chien et après, tu fais payer les gens. Moi, je vois pas ça comme ça. Et en fait, j'aime pas trop parce que, en gros, si mon compte, il augmente pas, bancaire, ça va pas, quoi. Ouais, c'est moi aussi. Ok, je comprends. Le mercredi après-midi, le moment où tu décompresses, qu'est-ce que tu aimes faire? Bon, ouais, je décompresse pas beaucoup, je taffe. Mais en fait, je suis peut-être un peu hyperactif, je sais pas. Il y a des gens dans ma famille qui disent que je suis hyperactif. Moi, j'aime pas mettre trop des termes sur ça, parce que je pense que si tu mets des termes, t'as perdu. Parce que tu te considères après comme ça, en fait. Exactement. Et je pense que t'as perdu. Je suis d'accord. Donc moi, je mets pas de termes, mais j'aime bien faire beaucoup de trucs. Et du coup, je suis en train de monter, donc je conseille des entrepreneurs. Je les accompagne, j'investis. Je suis en train de monter 2 boîtes en parallèle aussi. Donc c'est pas moi le leader des boîtes, évidemment, je pourrais pas, mais j'accompagne et je fais en sorte que ça marche. Vous entendrez normalement prochainement passer quelques petits noms sur le compte Lipit. On va essayer de faire des passes D si c'est possible. Donc des boîtes en lesquelles je crois et j'ai des billes dedans et le but c'est de les monter avec les gens, quoi. Être associé. C'est bien. Et je fais du sport. Je fais de l'escalade, de la muscu et de la course à pied. De moins en moins de muscu, mais voilà. Et non, on peut te croiser dans les salles d'escalade à Paris. Ouais, vous pouvez me croiser. Vous pouvez me croiser à Arcos principalement. Et j'ai pris un mois Arcos là récemment. Parce que mais sauf que quand je rentre à Marseille, en fait, je vais travailler à. Moi, je vais juste travailler en salle d'escalade. Donc je me dis bon, maintenant je vais tester. Je te conseille. C'est bien pour les muscles. Ça fait du bien. Mais puis pour se détendre un peu, mais avec plaisir pour grimper du coup. Je fais ça et puis après moi c'est surtout en fait moi je vis le matin. Donc moi je me réveille à 6h tous les matins. J'ai en gros 1 heure je fais rien. Genre franchement je suis sur mon tel, franchement je fais rien, tu vois, genre vraiment je rattrape des trucs que j'ai envie de rattraper, des fois c'est débile, des fois c'est des lubies de 1 mois, tu vois. Il y a 1 mois j'étais focalisé sur le dressage des chiens. J'ai pas de chien, il n'y a pas de chien dans ma famille, mais j'étais focalisé sur ça, tu vois. Donc tu regardes quoi? Toutes les vidéos YouTube, documentaires? Mec, c'est une dinguerie. J'adore faire ça. Donc c'est vraiment, je prends un sujet, je le ponce, sans aucune raison, d'accord. Ça peut être beatbox, j'ai eu ça l'année dernière, ça peut être dire je vais le faire, le beatbox, juste je kiffe regarder. Je comprends. Voilà, c'est vraiment de la consommation, compulsive, clairement. Et j'aime bien faire ça. Tu vois, ça peut être, j'ai eu un moment compétition de League of Legends. D'accord, suivre la Carmine Corp, incroyable. Des fois c'est stylé à regarder, tu vois. Non, mais il y a plein de trucs stylés en fait, et c'est ça, moi ce que j'aime bien, c'est changer de sujet un peu tout le temps. Je comprends. Pas forcément suivre dans la longueur, mais être à fond dessus. Et genre savoir par exemple, un truc de ouf, genre typiquement tu vois les dressages de chiens, savoir comment dresser un chien concrètement alors que je l'ai jamais fait. Tu vois, c'est débile, mais voilà. Et donc ça c'est vraiment ça. Et ensuite étirement, méditation. Et en gros, je suis prêt à 7h40, je vais au boulot. Sous-côté ou sur-côté la méditation? Moi, ça me fait du bien.
Moi, ça me fait du bien. Je dis pas que ça a changé ma vie, honnêtement, hein. Mais ça me fait beaucoup de bien dans le sens où j'arrive pas à déconnecter, clairement. Hein, parce que souvent, on dit la méditation, c'est fait pour déconnecter et tout. Ouais. Moi, je déconnecte quand je dors. Je mets dans le lit, je dors, boum, c'est fini. Mais je m'endors en 30 secondes et c'est fini. Mais non, la méditation, c'est plutôt, moi, ça me permet de sortir de j'ai ça à faire. Et je deviens un peu stratège. Tu vois, genre en vrai, je regarde tout, que ce soit ma vie pro ou perso, d'un point de vue un peu plus lointain. Et du coup, je réfléchis un peu à tout, tu vois. Par contre, je réfléchis. Mon cerveau, il tourne pendant la méditation. Ouais. Alors que normalement, soi-disant, faut pas. Mais moi, c'est juste en gros un petit moment de break qui est cool. Ok, d'accord. Étirement, par contre, sous-côté de ouf. Hein. Les étirements, c'est la clé pour se sentir bien. Ça lance ton corps le matin, t'es à fond, quoi. Et après, je suis au boulot avant 8h. Voilà. Ok. Ça, c'est en gros ma routine matinale. Ouais. Après, il y a des fois où je me réveille à 4h parce que j'ai un truc à faire, tu vois. Mais... Oui, non, c'est sûr. Mais au global, le mieux, c'est quand j'arrive à respecter tout ça. Ok. Voilà. Okay, d'accord. Si Lipid pouvait parler, qu'est-ce qu'elle dirait de toi? Je pense qu'elle dirait merci parce qu'en vrai, je lui ai donné quelque chose, tu vois. Je l'ai créé. Ouais. Mais non, je pense que... Qu'est-ce qu'elle dirait? Elle dirait t'es sur la bonne voie, quoi. Je pense viens, on continue. Je pense, elle dirait. Okay. Parce que je pense qu'on est sur vraiment une belle trajectoire. Je suis très content, les équipes sont très contentes, ça se passe super bien. Okay. Même au niveau des galères, c'est des galères, mais tout le monde est content de les passer ensemble. Enfin, c'est rare. Hein. Enfin, c'est vrai. C'est rare, il y a beaucoup de startups toxiques. Hein. Donc, non, nous, franchement, ça se passe bien. Donc, je suis très, très content. Et puis, c'est un projet qui me permet un peu d'avoir d'impact sur le monde aussi, tu vois, indirectement. Ouais. Tu vois, j'en ai eu un peu avec le handicap. Là, j'en ai un peu rendant un peu accessible les trucs, quoi. Et donc, voilà, on croise les doigts pour que ça continue. Et ouais, je pense qu'elle me dirait merci, viens, on continue. Ok, stylé. Est-ce que tu reçois beaucoup de critiques? J'ai cru en voir certaines en commentaire, des fois, par exemple, on va te dire, ah, mais tiens, t'as repris... telle interview sans demander la permission de la personne, etc. Bon, sachant que tu fais une traduction, tu modifies absolument pas le texte et ce qu'a dit la personne. Déjà, quel type de critiques tu reçois et comment tu les gères? Moi, je suis très imperméable aux critiques, sauf les critiques constructives. En fait, y a des profils MBTI qui permettent de savoir ça, hein, savoir comment tu réagis en gros. Est-ce que tu es F ou N? Enfin, en gros, est-ce que tu réagis avec tes sentiments ou est-ce que tu réagis avec ta raison? Moi, je réagis toujours avec ma raison. Le truc INFP, etc. Ouais, exactement. Moi, je suis ENTP, je crois. Okay. Donc, en gros, c'est un mec qui réfléchit toujours de loin, pas vraiment la tête dans les trucs et qui réfléchit avec sa raison très rationnelle, pas trop d'émotions. Et après, il n'y a pas de bien ou de mauvais, hein, franchement, mais c'est juste qu'il faut savoir comment tu fonctionnes. Moi, je fonctionne comme ça, et en fait, du coup, à chaque fois, je me dis, qui a dit ça, en fait? Est-ce que je peux valider la critique et l'accepter parce que la personne que j'ai en face vaut le coup, en gros, hein. Ouais, bien sûr. Bon, voilà, t'as ta réponse, hein. Du coup, tu passes sur les critiques et t'avances, quoi. Ah oui, non, c'est sûr. Parce qu'en vrai, il y a peu de gens qui mettent des critiques constructives. Il y en a incroyables, tu vois, mais en général, c'est beaucoup plus construit que « Oh, t'as volé ». Ah oui, bien sûr. Voilà. C'est bien parce que je trouve que le point dont tu as parlé, c'est un point que tu peux retrouver des fois dans les formations business ou autres. C'est le côté un peu mindset de l'entrepreneur et se connaître. Jusqu'à quel point tu dirais que c'est important quand on se lance de savoir, je pense, prendre le temps en fait, de se dire ok, voilà comment je réagis à telle chose, telle réaction quand je lance un projet entrepreneuriat business ou même entrepreneuriat sur n'importe quel autre projet. Ouais, ou même de l'intrapreneuriat dans une boîte. Complètement. Non, ou même associatif à côté, tu changes de trajectoire, on sait pas, mais non, moi je pense que je suis pas trop aligné avec les trucs de faut se connaître, parce que je pense que c'est en faisant que tu te connais. Donc le truc de trop réfléchir avant, ça sert à rien, je pense, honnêtement. Mais faut que tu sois honnête avec toi-même, tout le temps. Ouais. Genre, c'est dur, tu te poses, pourquoi c'est dur? Tu vois, typiquement, moi, semaine dernière, j'ai eu un petit coup de mou, j'étais en mode souffle, genre prends ta demi-journée, c'est pas grave. Tes trucs urgents, tu te lèveras à 4h du mat, c'est pas grave, mais prends ta demi-journée et juste souffle. Pourquoi? Pourquoi c'est dur? Pourquoi t'as l'impression de. Tu vois, genre ça décolle, mais t'es pas satisfait? Pourquoi? Machin. Et en fait, juste tu te poses la question. Et une fois que t'auras pas de réponse, mais t'as accepté le fait d'être vulnérable. Et ça, je pense, c'est la clé. Parce qu'en fait, si tu te dis oh c'est dommage j'ai réagi comme ça ou oh c'est dommage ça ou machin, en fait demain tu fais pas l'erreur
demain tu réagis pas pareil, demain tu machin. Et en fait, c'est là où il faut prendre un peu de recul. Il y a des gens qui n'arrivent pas trop à le prendre. C'est vrai. Mais je pense que les gens qui n'arrivent pas trop à apprendre, je pense qu'ils ne sont pas vraiment faits pour être entrepreneurs. Je pense Ok. que vraiment l'entrepreneuriat, ce n'est pas fait pour tout le monde. Mhm. Et typiquement, les gens qui prennent les trucs très 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 à cœur, Ouais. et qui sont du coup en général plutôt dans le micromanagement, relation avec les gens one-to-one et tout, je pense que c'est bien en agence, en petite équipe et tout. Ouais. Mais entrepreneur avec la pression de l'entrepreneur, je suis pas sûr. Faut avoir une capacité à prendre du recul, quoi. De ouf. Mm. Et quand on n'a pas, tu prends du recul, genre forcé, quoi. Tu vois, comme moi j'ai fait demi-journée. Ouais. Tu déconnectes. Mm. Tu vois, moi j'ai de la chance, ma meuf elle est indépendante aussi. Ok. Et bah c'est genre, je lui dis ça, machin, elle me dit tu poses ton tel, on va marcher, tu vois. Ok, J'ai d'accord. pas mon tel. Mm. Tu m'appelles, ça se fait dans le vide, c'est pas grave. Non, mais c'est vrai, t'as raison, c'est important de faire ça. Et pourtant, j'ai l'impression que tu vois, des fois, quand tu consommes du contenu sur l'entrepreneuriat, etc., moi j'en consomme beaucoup, il y a ce côté, un peu ce truc entre prendre du recul et aussi le côté faut se forcer, tu vois, genre faut que je réussisse, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, parce que justement, sinon je vais pas réussir, parce qu'il y a toujours un mec qui est en train de faire plus que moi, en fait, sur YouTube ou sur n'importe quel podcast, quoi, tu vois. Bah, déjà, moi je ne consomme pas de contenu. Ok. En vrai, peu importe le contenu, à part YouTube, dans mes Dressage de lubies. chien. Ouais, dans mes lubies, à part ça, vraiment, je consomme rien. Ok. Donc je suis pas un bon exemple sur ça, mais d'un autre côté, je suis pas influencé non plus. Donc j'ai ma Oui, c'est façon de vrai. réfléchir, ma façon de penser, ma façon d'exprimer. Je me dis pas, oh, il y a quelqu'un qui s'exprime comme moi. Non, je suis moi-même et voilà. Mais à l'inverse, je pense que faut se forcer uniquement si ta nature fait que tu te forces facilement. Parce Ouais, qu'en ce que tu fait, veux dire. sinon, tu vas te forcer, c'est vrai, ça va marcher. Hein. Toute personne qui se force, ça marchera. Ouais. Mais en fait, tu vas arriver à un step de vie, ou un step de business, ou un step de peu importe, qui fait qu'en fait, tu ne seras pas la vraie personne que tu es. Parce qu'en fait, tu t'es forcé à un moment où tu n'avais pas envie de le faire. Alors oui, il y a des moments où il faut juste taper, faut juste avancer, mais je pense que la consistance et la répétition vaut plus que le forçage. Ouais. Enfin, le forcing, du coup. Mais je pense que vraiment, ça vaut plus. T'arrives pas à te forcer, mais t'aimes bien faire des dessins. Fais des dessins. Force-toi juste à les mettre sur Insta. Point. En fait, essaye juste d'avoir des petits steps. Jamais des gros steps. Il y a les entrepreneurs qui ont un peu ce truc-là, comme moi, c'est je me dis, je fais ça, je le fais, point. Il n'y a pas de négociation. Mais en vrai, il y a très peu de gens qui arrivent à le faire. Hein. Qui sont comme ça. Et surtout, même moi, j'arrive à le faire, mais pas sur des périodes infinies. D'accord, ok. Ouais, l'idée, c'est un peu plus de trouver soit ce qui nous plaît, ou moi j'aime bien le concept un peu de l'idée de trouver un peu sa zone de génie, et après tu fais justement, comme tu dis, les petits steps qui permettent soit de la mettre en avant, soit d'en faire un business, un projet, peu importe, intrapreneurial ou n'importe. Ouais. Mais tu vois, la zone de génie, par exemple, typiquement, moi je pense que j'ai commencé à comprendre où j'étais bon. Mais tu vois, j'ai déjà fait pas mal de trucs pour comprendre que je suis bon sur un petit truc, tu vois. Et en fait, franchement, là, ça fait depuis en gros début de l'année que je me dis putain, ok, je suis un peu bon là-dessus, tu vois. Ouais, ok, d'accord. Ça vient que maintenant. Ouais. Mais Ce qui est normal, je veux dire, c'est un chemin en fait. Tu peux pas te dire à 18 non, mais t'as des gens, ans, ils essayent de la trouver avant d'avoir fait. T'es en mode, Ouais. Si tu fais rien, tu trouveras rien. Voilà, au bout d'un Non, moment, c'est c'est ça la vérité. Mais c'est vrai. Mais sur ça, il faut se lancer. Franchement, il faut juste pas hésiter à se lancer et à suivre des gens qui font des vrais trucs. Je pense que je terminerai là-dessus parce que je pense que quand tu consommes du contenu et tout, parce que pour voir passer les trucs, je consomme pas, mais j'en vois passer de temps en temps, il y a trop de gens qui parlent et qui font rien. Parce que c'est facile de parler. C'est vrai. Voilà. Et c'est juste ça. Donc, et de dire j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. Ouais. Regarde. Moi, ce que je dis aux gens, c'est regarde ce qu'il fait. Tu vois, et typiquement, moi, il y a un truc avec l'infoprenariat. Je suis en mode, les gars, regardez ce qu'ils font. Concrètement, regardez leur CA, il vient d'où. Si leur CA, il vient de vous vendre une formation, n'y allez pas. Puisque leur business, c'est de vous vendre la formation. C'est pas de faire d'être bon dans leur domaine. Donc, voilà. Et beaucoup, c'est comme ça qu'ils ont fait leur chiffre d'affaires, en fait. Donc, voilà. Moi, c'est pour ça que là, je mets un petit warning sur ça, quand même. Ok. Mais pour tester, moi, l'année dernière, je me suis amusé. Après mon exit, j'ai acheté les 2-3 formations pour voir un peu. Tu sais, des formations qui coûtent cher et tout. Bien sûr. C'est de la merde. En fait, de 1, c'est pas vulgarisé. De 2, c'est pas structuré. Ouais. Et de 3, c'est bullshit. Tu veux pas discloser de nom ? Non, je peux pas en vrai. Mais en vrai, les plus connus. D'accord. Tu prends les plus connus, j'ai à peu près tout testé. Ouais. Enfin, en vrai, j'ai lâché 5000 balles, tu vois, pour tester.
Ok. Donc j'ai acheté pas mal de formations Ouais, bien juste sûr. pour tester. Hein. Pour voir. Je voulais pas du tout suivre un de ces trucs-là, mais Ok. je me suis dit, en vrai, je critique. En gros, je commençais à critiquer. Je me dis, mais je connais pas. Ouais, bien sûr. Je peux pas, tu vois, faut arrêter. Faut arrêter de faire le mec, je connais. Autant aller voir. Autant les voir. Ouais, j'ai pas été déçu. Hein. Donc ouais, non, moi je fais un warning sur ça. Dépensez pas votre argent vers des gens qui font l'argent sur votre gueule à vous. Je suis d'accord. Moi, j'ai pris il y a une formation que j'ai prise. J'en ai pris une de business, mais que je l'ai pas finie. C'est un peu mon problème. Des fois, je fais ça et c'est j'en qu'elle ai est pas bonne. fini. Enfin, je suis désolé, mais Peut-être. si tu l'as pas fini, c'est qu'elle est pas bonne. Peut-être. Mais il y en a une aussi que j'ai prise pour le coup, c'était une formation en vidéo, parce que justement pour m'amuser avec le montage. Mais je savais que je voyais la qualité des vidéos que justement la personne vendait sa formation. Je me dis c'est incroyable. Je me dis bon, lui, il doit avoir un truc. En plus, il fait pas des prix non plus qui sont exceptionnels. Donc là, pour le coup, je me disais que tu vois, ça valait le coup, mais parce que la personne, tu vois directement ce qu'elle fait en fait concrètement. Exactement. Mais c'est là où bémol à, j'en sais rien, e-commerçant, ok, t'as réussi une fois, maintenant ton business c'est la formation. T'as plus aucune marque, t'es en mode ouais, c'est bon, au bout d'un moment. Comment tu peux suivre les tendances, comment tu peux, tu vois, voilà. C'est clair. Ok. Et puis les trucs mindset, ça sert à rien. En vrai, mindset, ça sert à rien parce que soit t'as un peu le mindset d'entrepreneur, ou soit il faut que tu t'entoures de gens qui ont du mindset. Mais c'est pas quelqu'un derrière un écran qui va te dire réfléchis comme ça qui va marcher. Ok, très clair. On arrive sur la fin du podcast. Merci énormément d'être venu sur ce plateau. Peut-être juste pour finir, une dernière question que je pose à mes invités. Est-ce qu'il y a une ou deux personnes que tu aimerais voir passer sur ce plateau que tu pourrais me conseiller? Des gens qui sont inspirants, peu importe le domaine, SaaS, formation en ligne. En fait, moi c'est drôle, mais je trouverais ça intéressant. Alors, je sais pas si c'est ton axe du tout, mais je trouverais ça intéressant de faire passer des gens qui ont complètement foiré leur truc. On l'a déjà dit. Je l'ai pas encore trouvé. Il faut que je peux te trouver si tu veux. Ok. Parce que pour être passé à Station F avec ma première boîte, il y en a plein. Et des gens qui sont méga déter et à qui il faut donner des claques pour revenir sur Terre. Parce qu'en fait, je pense que quand tu es dans la même mindset qu'eux, en mode putain, je suis méga déter, vas-y, on va faire des millions, et en fait, sauf que tu fais rien de ta vie, entendre quelqu'un avoir les mêmes réflexions de toi et se prendre pour je sais pas quoi alors qu'il n'a jamais rien fait, toi, je pense que c'est la meilleure façon de changer d'avis et de un peu reprendre les pieds sur terre. Okay. Après, d'un point de vue entrepreneur, moi je te conseille un David Zitoun Submagic, classique, qui a commencé à faire 2-3 podcasts, donc c'est pour ça que je le cite. Un roi de la com, Raibet Tari. Je sais que je le vois, je ne l'ai pas encore contacté et je me dis qu'il faudra que je l'invite sur le podcast. Un roi de la com. Ah ouais. Très fort. Après, t'as sinon des mecs un peu plus cachés, quoi. Des mecs qui se montrent pas, mais en général, ils sont plus durs à avoir. Ils sont plus durs à trouver. Ok, c'est déjà très bien. Franchement, c'est une bonne moi, liste. Ce serait cool que tu aies un mec anonyme. Ouais, non, c'est vrai. Écoute, donc merci. On va terminer sur ça à 20h30. Il faut qu'on lâche le studio. Merci encore à vous d'avoir écouté ce podcast. Vous êtes encore nombreux à regarder les épisodes, mais pas encore à vous abonner. C'est hyper important. Donc n'hésitez pas, ça prend vraiment 30 secondes. Cliquez sur la petite cloche, abonnez-vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Donc encore une fois, merci Antoine. Merci à toi pour l'invitation.